70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Et là, on est en train de le vivre, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être avec nous à ce 70%. J'ai décidé de mettre un petit peu d'astronomie en background ce soir pour vivre ça un petit peu relax. Hein. On est accompagné de Chinook ce soir. Merci beaucoup d'être là. Chinook? Allô? Comment ça va, toi? Ah, ça va bien, ça va bien. Les enfants vont bien. J'ai commencé ma 2e semaine de travail. Ben oui, là, toi, t'es rendu brigadier comme Whitmead et au Okanagan Valley. Ah, c'est plein d'aventures, pareil, là. Mais c'est fou parce que je suis un peu pris par le sentiment d'imposteur ou de... Ah ouais? Ouais, ben j'ai l'impression de ne pas travailler comparé à avant. Ah! Ben tu vois, hein, il était temps que tu essayes de bouger de la situation que tu avais. Une petite tentative et tout d'un coup, tout est amélioré. Donc, mais je mérite mon salaire parce que les brigadiers, c'est important parce qu'il faut prendre soin de nos enfants. Ah, effectivement. D'ailleurs, on vous rappelle que le blackout devrait se terminer prochainement. Donc, si vous êtes... Voyons, qu'est-ce qu'il fait là? Tasse-toi, Bernie. Tiens, il arrête pas de... le blackout devrait se terminer prochainement. Hein, on s'excuse pour ça. C'est normal. Hein, c'est l'armée qui est en train de faire plein d'arrestations. Jacinthe nous l'a rappelé. Ça ne nous empêchera pas d'avoir une sacrée belle soirée à 70% avec vous ce soir. Je suis très content d'avoir Arthur, le coureur des bois, ou l'aventurier. Moi, ça fait tellement longtemps que je le connais que je l'appelle le coureur des bois. On a aussi le VJ Maxime Soriol qui devrait venir. Voyons, Bernie, il arrête pas d'être... On a aussi un film de ninja qui se passe en Afrique. Hein, ça devrait être... On aime ça, les films de ninja. Les films de ninja, moi, c'est une des affaires que j'aime beaucoup. Donc, une très belle soirée pour vous. Merci, Chinook, encore une fois, d'être là. Je suis un petit peu stressé, pas parce que je vais parler avec Arthur l'aventurier, qui est comme quelqu'un que je suis depuis toutes ces années, mais parce que on a comme du nouveau matériel, on a changé des affaires, on essaye d'améliorer le setting ici à Douteux TV. Et merci beaucoup à Nathan, merci beaucoup aussi à Martin Godette. Les deux m'ont vraiment beaucoup aidé. Je pense qu'on devrait être dans la bonne direction, au moins pour la soirée. On devrait avoir beaucoup de plaisir. Donc, peut-être... que je pourrais mentionner quelque chose. Hein? Essayer d'y aller dans une ligne éditoriale avant d'aller téléphoner à notre invité. C'est que, tu sais, avec le Mercronspi puis ma présence sur Facebook et le reste, moi, j'essaye de donner un écho de gros bon sens à la propagation des idées creuses pour ce que ça veut dire. En gros, c'est pas de rire du complotiste lambda. C'est pas de pogner quelqu'un qui a une petite dérive conspirationniste et de dire « là, c'est niaiseux ce que tu penses, t'es con de penser ça ». C'est plus de spotter un Stéphane Blais, un Alexis qui spin de la marde, qui se fait de l'argent sur le dos de l'anxiété de mes concitoyens et à partir de là, entamer une réflexion, entamer une critique aussi de cette façon de penser de ces personnes-là. Et veut pas, quand tu remets en question des gens qui pensent que Donald Trump a gagné puis qu'il y a des arrestations qui se passent présentement, ben ça finit qu'on rit. Donc, le rire est un aléa de ce questionnement-là. Le but, c'est pas nécessairement de rire d'Alexis Cossette-Trudel. Le but, c'est de réagir à son propos, qui est quelque chose de très galvanisant qui existe ces temps-ci. Et comme je le dis souvent, moi, depuis ça fait 20 ans que ça m'intéresse vraiment beaucoup, ces affaires-là. Même avant les histoires de fantômes, parce que je pense que c'est un petit peu tout le même melting pot.
ce sont des affaires qui me touchent, pas parce que je suis curieux, parce que j'aime ça me poser des questions là-dessus. Et si on en vient, comment je pourrais dire ça, voilà, dans le temps, je parlais de David Icke dans des shows et tout, et le monde me disait « Arrête, tu lui fais de la pub. » Et 20 ans plus tard, ne pas en parler, ça fait qu'ils sont partout, qu'ils ont fait des bébés et tout. Donc, j'essaye un petit peu de faire le contraire. Le but, ce n'est pas de prendre, mettons, ta tante qui commence à être intéressée par Q, puis de rire d'elle. Le but, c'est de rire de Q. Le but, c'est de pointer du doigt la vacuité ou la connerie de ces idées-là pour essayer d'un petit peu se réapproprier, je dirais, par la bande, la sphère du discours public. Parce que c'est quelque chose que si on ne l'habite pas, la sphère du discours public, il y a des gens qui vont l'habiter à notre place. Et c'est là que ça devient, je dirais, facilement, en plus, j'ai pas de misère à avouer que ça me fait peur, la place que ça peut prendre. Je trouve que c'est dangereux si on le laisse à n'importe qui. Donc voilà, le but, c'est de pointer le problème, pas la personne, effectivement. Est-ce que je parle avec Arthur? Salut! C'est bien, Arthur? Bien sûr! Ah ben, mon sapristi, je suis là qu'on parle avec Arthur! Un vrai aventurier! Hey, je suis vraiment content de te parler, Arthur. Ça fait des années que je sais pas trop pourquoi. J'adore tes chansons. Écoute, comment tu vas? Ben, ça va super bien, c'est vous autres. Ben, nous autres, ça va bien. On parle à Arthur l'aventurier, sapristi. Ben, écoute, moi j'ai préparé quelques questions. Peut-être que on pourrait commencer ça. J'aime ça ces temps-ci, on fait nos shows par téléphone et tout. Me décrire ce que tu vois par la fenêtre qui est dans la pièce où tu es. Ce que je vois par la fenêtre? Ben oui. Ben écoute, je vois un parc avec des beaux arbres, puis de la neige, puis il fait noir, mais il y a un petit peu de clarté, puis écoute, la vie est belle. OK. Voilà. T'es plus du genre à habiter en banlieue si Arthur se tient proche de l'aventure, genre. Ben absolument. Moi, j'habite sur le bord d'une rivière. Écoute, c'est vraiment une belle qualité de vie qu'on s'est donnée, ma famille et moi. Puis effectivement, on se tient loin du centre-ville, mais ça prend des arbres, ça prend un peu de nature pour un aventurier. Ben effectivement. Puis d'ailleurs, écoute, moi, je te connais depuis assez longtemps que j'ai encore souvent le lapsus. Je t'appelle Arthur le coureur des bois. Est-ce que mettons, c'est une page que tu as tournée. Est-ce que tu m'en veux si je dis ça comme ça? Est-ce que ton époque à Coureur des Bois, c'est quelque chose que tu essayes d'oublier? Ben, pas du tout. Non, il faut jamais renier nos origines. Oh. Écoute, moi, ça fait 25 ans cette année que j'ai le bonheur de chanter pour les enfants. Puis Arthur le Coureur des Bois, ça a été la prémisse à Arthur l'Aventurier. Donc, oui, je suis bien fier de ça. Écoute, faut pas s'en faire. C'est sûr que quand je regarde les images des premiers balbutiements, des fois ça me fait rire aujourd'hui. Je trouve ça très drôle, mais il faut apprendre à rire de soi un peu dans la vie, à pas trop se prendre au sérieux. Donc, mais c'était la naïveté, c'était le début, c'était magique, là, c'était super, là. C'était l'envie de concevoir quelque chose, de créer quelque chose qui dure encore aujourd'hui. Donc, je peux pas renier ça. Ben, c'est une très bonne attitude. J'aime beaucoup aussi le propos qui dit que, dans le sens que jadis, tu as fait des affaires qui te font sourire, peut-être même rire de nos jours. Moi j'ai un petit faible pour Pépin Pomme, je te dirais. Ça me ramène loin, là. Tu te rappelles-tu encore par cœur de toutes ces chansons-là? Écoute, par cœur, peut-être pas par cœur, mais Pépin Pomme, attends un peu. Le pommier laisse tomber une pomme dans le sous-bois. Quelqu'un... Le soleil les a fait pousser. Non, écoute, là, vois-tu, tu m'as pris par surprise un peu, mais ben, écoute, on a calculé ça récemment. J'ai peut-être proche de 165 chansons décrites et dans disquées. Fait que c'est sûr que
des fois, on oublie un petit peu. Ben oui. Un moment dans le spectacle, quand on prenait des demandes spéciales comme ça, on a fait ça pendant une tournée, puis écoute, des fois, je me faisais prendre, mais c'est comme ça. Écoute, Ben oui. faire. Ben oui, ben oui. Et on est un aventurier, on y va sans filet. Ben, Sans filet, ça veut dire qu'on peut se tromper. Ça, j'enseigne ça aux enfants. Ça veut dire, tu sais, qu'il faut oser, puis quand on ose, faut accepter qu'on peut se tromper. Puis on n'a pas toujours la bonne affaire, la bonne réponse, puis c'est pas grave. On y va, puis on vit avec, puis c'est comme ça qu'on s'améliore. Écoute, c'est un message, je pense que c'est tout le temps important de se le faire actualiser, autant que de bien manger puis de faire de l'exercice. Merci, Arthur, là-dessus. J'ai des petites questions maintenant. Comment est né le projet? Parce que là, tu dis que ça fait 25 ans. Premièrement, félicitations. Gauler une affaire comme ça pendant 25 ans, c'est quelque chose, mais comment ça a commencé? Ben, moi, ça a commencé. Premièrement, moi, j'ai animé dans un camp de vacances avec des enfants. Donc, puis j'avais beaucoup de succès, tu sais, dans le sens que j'étais comme l'animateur cool là, qui connectait bien avec les kids. Puis on avait du plaisir. Puis j'ai inventé toutes sortes d'affaires, tu sais, pendant ces années-là pour amuser les enfants. Puis, tu sais, pendant malin, à un moment donné dans la vie, tu fais autre chose. Puis moi, je jouais de la musique quand j'étais adolescent aussi. Écoute, j'ai eu un groupe de musique, j'écrivais des chansons. Puis là, c'était les années grunge, fait que c'était-tu pesant? C'était quel genre de musique? Ben, c'était du rock. C'était du rock. Puis moi... on a donné dans ça, puis on a fait de la composition aussi, puis on écrivait des tunes, en anglais. Puis c'est moi qui écrivais les chansons à l'époque. Puis à un moment donné, tout ça a été mis de côté. Puis moi, je viens d'une famille d'aventuriers. Mon père, c'est un grand aventurier. Là. Il a 96 ans, mon père, aujourd'hui. Il est encore en vie. Il est encore warrior, en relative bonne forme, là, quand même. Puis moi, on passait nos fins de semaine au chalet. J'ai grandi dans la nature, puis je tripais bien gros sur la nature. Mon père nous amenait à la pêche, puis les fins de semaine, on était dans le bois. Puis écoute, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai étudié en foresterie quand j'étais allé aux études aussi. Est-ce que, à cette époque-là, est-ce que tu savais déjà qu'il y avait comme un petit mélange qui s'en venait? Pas en tout. Non? OK. Pas en tout. Non, pas en tout, me dire. Puis c'est un moment... Mais j'avais toujours une fascination vers le milieu artistique. J'allais voir des spectacles beaucoup. Je m'intéressais beaucoup à ça. Puis on dirait qu'il y avait quelque chose qui brûlait en dedans de moi. Je me disais, j'aimerais ça un jour faire partie de tout ça, mais il n'y avait rien qui m'amenait là. T'sais. Puis à un moment donné, j'ai mis ça dans un chapeau d'aventurier, tout mêlé ça, une réunion de passion, puis est sorti le personnage d'Arthur l'aventurier. Et c'est suite un peu à... J'avais amené mes neveux et nièces voir un spectacle de Carmen Campagne au Grand Théâtre de Québec à l'époque. Puis quand j'ai vu Carmen qui chantait pour les enfants, puis je voyais le pouvoir des chansons, le pouvoir des vidéos. À l'époque, c'était des vidéocassettes. Puis je me disais, hey, wow, je pourrais faire ça avec les enfants. Oui, surtout que tu avais déjà l'expérience avec les enfants, avec le camp de jour et tout. C'était-tu Arthur à l'époque aussi, ton nom de camp de jour? Non, pas du tout. Je te dis ça, gars. Moi, quand je travaillais dans un camp de jour, mon nom, c'était corde à linge. Fait que c'est sûr que le tien, il est plus digeste, là. OK, non, mais c'est pas... Arthur n'existait pas à cette époque-là, puis... mais après ça, c'est ça. Ça a commencé comme ça, tranquillement, puis là, j'ai commencé à écrire des chansons, puis là, j'ai rencontré mon complice, qui est encore mon complice aujourd'hui, Louis Grégoire, qui est mon coproducteur. Puis, lui, il avait l'expertise du milieu artistique. Puis moi, j'ai dit, écoute, c'est ça que j'aimerais faire. Puis lui, il a dit, OK, on embarque ensemble, puis go, on y va. On le fait, puis il y a personne qui voulait nous produire au début. Donc, on est allé cogner à peu près tous les producteurs, puis finalement, on a eu d'autres choix que de se produire nous-mêmes, puis c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui après 25 ans. Mon soda, Popinski, toi, autoproduit, Arthur!
Ouais, exact, Hey, absolument. félicitations, man! Ça, écoutez, pour les plus jeunes, je m'excuse, mais c'est de mettre ses couilles sur la table en sapristi, là. Oui, puis tu sais, après coup, je suis bien content parce que tu sais, moi, je suis maître de ma carrière, puis tu sais, il n'y Ouais. a pas personne qui va décider quand est-ce que ça va être terminé ou quand est-ce que ça va qui va me mettre sur une tablette. Nous autres, on s'est pris en main, puis j'ai une petite équipe d'aventuriers, on produit nos spectacles, on fait tout nous-mêmes, on est des producteurs indépendants, puis Ah, aujourd'hui, ben. on produit nos émissions de télévision, on produit d'autres artistes, tu sais, puis fait qu'on est devenus des producteurs, tu sais, jeunesse. Fait que Puis, c'est une espèce de conglomérat, Arthur, tranquillement, pas vite, là. ouais, conglomérat, puis Wow! d'aventuriers, parce que ça aussi, c'est l'aventure. Tu sais, l'aventure, elle se vit dans les voyages que je fais partout dans le monde pour faire triper les enfants, mais elle se vit aussi dans l'entreprise, tu sais, parce que tu sais, on produit tout ça, nous autres, Ben même oui, les émissions à Radio-Canada. il y a en avant de la Fait que c'est ça. caméra, puis il y a en arrière de la caméra aussi, Ouais, toutes c'est ces ça. Fait que affaires-là. pour moi, Ben oui. l'aventure, c'est dans toute cette big picture-là. Hey, c'est vraiment de la graine à prendre, mon gars. C'est super intéressant de te parler. Est-ce que tu connais Deux Folles et un Banjo? Non. Ça je vais t'envoyer un lien vers eux autres. Je suis sûr et certain que si t'es une compagnie de production qui cherche des tonnes pour enfants, c'est des amis ici de douteux de la gang. Je suis sûr que ça va cadrer totalement, puis tu vas au moins avoir deux sourires. J'aimerais ça que tu me parles de l'Hôtel Espresso. Oui. L'Hôtel Espresso, ben écoute, ça, c'est un commanditaire qui travaille avec nous depuis longtemps. Puis ça, c'est une histoire, écoute, ça vient d'une histoire extraordinaire. C'est Paolo Di Vito qui est le propriétaire de l'hôtel. C'est qu'à un moment donné, moi, je m'en allais en voyage. Puis j'étais logé à l'Hôtel Espresso. Puis à un moment donné, lui, la navette pour m'amener à l'aéroport était brisée. Fait que c'est le propriétaire de l'hôtel lui-même qui est venu me reconduire à l'aéroport. Puis lui, quand il m'a regardé, il dit, « Mais ça, je te connais, toi. » Mais je dis, là, un Italien du West Island à Montréal, je pense pas qu'il me connaisse bien, bien. Puis finalement, ça fait une histoire courte, mais finalement, il m'a reconnu, puis il a dit, « T'es Arthur l'aventurier. » Puis lui, il avait un enfant handicapé. C'est donc Il y avait un enfant Ah. handicapé qui était atteint du syndrome d'Angelman. Puis là, ben écoute, il m'a dit si tu savais le nombre de nuits que j'ai pu dormir grâce à tes DVD, puis c'est son fils, c'était le seul DVD qui était capable d'écouter. C'était Arthur l'aventurier. Fait que c'est comme ça qu'on est devenus amis, puis encore aujourd'hui, on est des grands chums, puis l'Hôtel Espresso, ben, est notre commanditaire depuis ce temps-là. Fait que c'est un peu ça l'histoire. C'est donc bien capoté, ça, parce que je suis allé faire un spectacle à l'Hôtel Espresso, jadis. C'était pour le Geek Fest, puis on a vu, il y avait comme plein de disques à toi, là, de traces de ta présence, puis tout le monde sait que j'aime Arthur, le coureur des... regarde, tu vois, encore Arthur l'aventurier, et ben voilà, on en a comme parlé, puis je savais pas trop. Je suis bien content d'apprendre que c'est quand même une belle histoire, ça. C'est devenu un allié. Genre, il y avait l'impression qu'il t'en devait une. C'est quand même pas pire cool, ça. Ouais, ben écoute, oui, puis tu sais, mais à quelque part, on a travaillé ensemble, puis j'ai fait des spectacles aussi pour la Fondation. J'ai été président d'honneur de la Fondation, je le suis encore d'ailleurs, puis on a ramassé des sous, on a fait construire une maison de répit pour les parents d'enfants handicapés de plus d'1 million de dollars dans le coin de Pierrefonds, puis donc, tu sais, ça fait 15 ans là, qu'on se connaît, puis on est rendu des amis, là. Quand j'étais allé faire mon film en Australie l'automne passé, il était du voyage, lui. Il est venu, il a payé son billet, il est venu, il est juste pour triper avec nous autres. Pour faire le tour de l'Australie, mais c'est Pour justement... l'aventure. Ben oui, pour l'aventure. Écoute, c'est contagieux, ces affaires-là, mais en Australie, mon gars, c'est assez capoté. Là. Vous êtes allé voir une... J'ose pas dire tribu, là, je veux pas manquer de respect à personne, mais c'est une gang de personnes qui est peut-être qui n'avaient pas de porn sur Internet, genre, c'est du monde. Crime, c'est un sacré voyage, man. Ben, c'est la tribu des aborigènes d'Australie qui sont c'est le plus vieux peuple aborigène de la Terre. Hein. C'est un peuple vieux de 50 000 ans.
Puis, écoute, c'est ça. C'était vraiment super. On a fait un film là-bas. On était là pendant 3 semaines. Puis, on s'est promené un petit peu partout, au bout du monde en Australie. Fait que la trame de fond, c'est que Arthur rêvait depuis qu'il était petit d'aller au bout du monde. Puis, au bout du monde, ben, il est allé. C'est Puis, pas je suis allé mal voir là. C'est pas mal les là. koalas, les kangourous, les crocodiles marins, les dingos, les émus, bref. Puis ça ça t'a fait super. amené aussi à faire face à. C'est la première fois depuis que je t'entends parler d'animaux que tu mentionnes qu'il y en a un qui te fait peur. Tu es allé au devant de ta peur, tu es allé voir les gag-alligators puis tout. Là. Ouais, les crocodiles marins, c'est le plus gros reptile de la planète. Hein, fait que oui, c'est très épeurant. Puis je suis parti en bateau, puis on est allé avec l'équipe de tournage filmer les crocodiles marins, puis on m'a dit en affaire, quand t'en as un à quelques mètres de toi, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Donc, c'est un peu ça. Tu sais, Arthur, c'est de faire voyager les enfants, mais aussi les parents, parce que tu sais, je me rends compte qu'il y a bien des gens, il y a bien des parents qui me disent que je suis pas un chanteur pour enfants, mais je suis plus un chanteur pour la famille, parce qu'ils écoutent ça toute la famille ensemble. Fait que souvent les grands-pères, la grand-mère, ils viennent voir les spectacles, ils disent écoute, on écoute ça avec nos petits enfants parce que tu nous fais voyager, puis quand on est allé en Afrique, on est allé au Costa Rica, on est allé en Australie, on est allé dans les Rocheuses. Fait que c'est un peu ce qui est particulier avec le projet d'Arthur, c'est qu'on s'adresse à l'enfant par le biais d'un vocabulaire destiné aux enfants, mais toute la prod autour, c'est vraiment comme un National Geographic, mais pour enfants. Donc, c'est ça qui nous anime, nous autres. On est une gang de tripeux, puis moi et mon équipe, on se fait plaisir à travers le projet d'Arthur. On réalise des rêves à travers le projet d'Arthur. Quand on est allé un mois dans le Serengeti en 2013 pour faire Arthur l'aventurier en Afrique, écoute, c'était d'abord et avant tout un rêve de petit gars que nous autres, on voulait vivre. Puis moi, je me rends compte que quand moi, je suis là puis que je m'émerveille devant un troupeau d'éléphants, de 50 éléphants, j'ai pas besoin d'acter longtemps pour que les gens sentent que c'est trippant, parce que je les amène avec moi. T'sais. Puis surtout, C'est un peu ça. j'aime ça parce que tu parles au nous beaucoup. C'est très intéressant, ça, que tu impliques ton équipe autant comme ça. Est-ce que des fois, ils participent à la composition des chansons? Est-ce que tu es responsable tu dois te garder un veto, là, je veux bien, mais est-ce que des fois, vous vous assisez comme autour d'une là, tu dis, on fait une tourne, c'est girafes, là, puis là, vous sortez des affaires, ou peux-tu me parler un petit peu de ton processus? Ben, le processus de créativité, moi, je suis l'auteur, compositeur, interprète des chansons. Donc, c'est moi qui fais ça. Mais les thèmes de chansons, souvent, c'est qu'à la base, on va sortir des thèmes. Tu sais, mettons, on s'en va en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut filmer? Tu sais, c'est avec la direction de production, c'est avec, tu sais, avec les contacts des gens qui sont là-bas. C'est sûr que t'as bien beau vouloir filmer une telle affaire, comme mettons, quand j'étais là en Australie, j'aurais bien aimé ça, moi, filmer un requin blanc dans une cage dans le fond de la mer, mais c'était un petit peu compliqué. Puis ça, t'avais pas peur. Cher. Le requin, t'avais pas peur pour ça. Ah non, mais je serais allé, mais c'est juste que là, le budget ne le permettait pas. Ben oui, je comprends. Donc, c'est tout ça, tu sais, c'est tout ça. Fait que c'est tout de trouver les thèmes de chansons, ça se fait en équipe. Puis là, après ça, moi, quand on a découvert les thèmes, quand on se dit on se fait une tune sur un ornithorynque parce qu'on peut filmer un ornithorynque à telle place, puis là, moi, je pars de mon bar puis j'écris la tune, tu sais, par les musiques. Puis après ça, je travaille avec un réalisateur et arrangeur avec qui je travaille depuis longtemps, qui est Pierrot, qui va monter. Tu sais, qu'on va mettre des arrangements là-dessus, on va trouver un style musical, tu sais, puis on essaie d'exploiter de la musique du monde, les différents styles de musical pour élargir la palette des enfants. Tu sais, c'est vrai que c'est très varié. C'est vrai que c'est très varié. On ne sous-estime pas, nous autres, la capacité d'un enfant à apprécier tu sais, de la musique d'adulte. Fait que on fait pas de la tounette pour enfants avec un petit synthétiseur puis 2 accords. On y va vraiment comme si on faisait une toune pour adultes, mais avec une approche au niveau du texte, une approche au niveau du texte qui est vraiment plus centré pour que l'enfant comprenne. Ouais, donc, on vulgarise l'animal, ou on vulgarise le peuple aborigène dans une chanson qui s'appelle Aborigène, par exemple, en Australie, ou quand j'étais allé en Afrique, j'étais allé voir le peuple Maasai, puis il y a une chanson sur les Maasai. Donc, les enfants comprennent c'est quoi ces tribus. Moi j'aime beaucoup aller à la rencontre
des oiseaux, des animaux, de la faune, de la biodiversité, mais aussi des humains. Tu sais. OK. Fait que c'est un peu ça. Ben, ça... Écoute, moi, je comprends de mieux en mieux pourquoi j'aime ce que tu fais depuis tout ce temps. Au début, ça m'a comme... Je sais pas pourquoi. Tu sais, j'avais comme 22 ans, j'ai pas d'enfant. Puis, écoute, Arthur, t'étais sympathique. Ça avait l'air sincère aussi. Hein? Il y a cette espèce de fond de propos-là. Puis là, ben, je découvre quelqu'un qui a l'air de l'être aussi, d'être autoproduit, de t'être débrouillé, de l'avoir fait avec, je dirais, tes tripes. Écoute, moi, je trouve ça très impressionnant. Il y a vraiment de quoi apprendre. Tu te couches vers quelle heure le soir? Je me couche à quelle heure? Écoute, je me couche à peu près, je sais pas, autour de 10 heures. Hein? Ah ouais, c'est assez de bonne heure, ça? Bon, ouais, je suis pas un gars de nuit. Moi, je suis un gars de matin plus. Ah bon, ben Comme voilà. moi, matin, je me suis levé, là, tu sais, à 6h moins quart, puis je suis parti avec ma lampe frontale, puis je suis allé faire mon jogging sur le bord de la rivière. Puis je reviens, le soleil est levé. Fait que j'éteins ma spotlight à un moment donné, puis ça me fait triper. Ben, moi, je fais beaucoup de trail running, là, tu sais, OK. de course en forêt. C'est la grosse Puis moi, ça, aventure. c'est... Ah, moi, c'est mon dada, là, le trail, le ski hors-piste, le ski backcountry. Tu sais, moi, je suis un gars d'hors-piste. Moi, je suis pas un gars de trail, tu sais, de quelque chose de prédéfini trop. Je vais faire du ski dans des centres de ski. Je l'ai fait avec mes enfants parce que on y apprenait à faire du Les ski. enfants au tout ça, puis pluriel. ben, OK. On en apprend sur Arthur tranquillement. Est-ce que tu as des idoles musiciens? des idoles musiciens. Ben écoute, moi j'ai bien trippé quand j'étais adolescent sur Rush. J'ai bien trippé sur ça. Ouais, j'étais un gros fan de Rush, Neil Peart à la batterie, parce que moi, la batterie, même mon instrument de prédilection, c'est la batterie. Ça, j'ai bien aimé ça. J'ai bien trippé là-dessus. Puis, écoute, j'aime bien les gens authentiques. Comme quand j'écoutais la cérémonie de sermentation de Joe Biden la semaine passée, puis j'ai vu les Foo Fighters. J'aime beaucoup les Foo Fighters, j'aime beaucoup Dave Grohl. C'est ça fait des années qu'il est authentique pour vrai, lui, oui. Ben moi, tu sais, j'aime ça. Puis moi, n'importe quel artiste, d'abord qui est vrai, puis qui est sincère, puis qui est pas fauné, je vais m'émerveiller devant ça. Puis à large palette, là, ça peut être un musicien classique, un orchestre symphonique, comme ça peut être une chanteuse de jazz. J'aime beaucoup la jazz, la bossa nova. Tu sais, mes filles écoutent de la musique, ils me font découvrir des affaires, je trippe ou je trippe pas, mais quand je sens que c'est vrai, je trippe, tu sais. Fait que t'es aventurier aussi dans tes goûts musicaux. Moi, je suis aventurier dans mes goûts culinaires, dans mes goûts musicaux. J'aime ça découvrir. Je suis pas un gars de routine. Tu sais, j'aime ça quand ça groove là, puis qu'il y a des nouvelles affaires à découvrir. Je suis curieux, puis j'aime. Ouais, mais c'est sur aventurier. Ouais, j'aime ça. Est-ce que tu irais dans un show black metal, mettons? Là? Pourquoi pas? Ah ouais, hein? Pourquoi pas? Arthur, il a peur de rien qu'il dise. Sauf des alligators, puis il les a combattus. Moi, je pense qu'il y a de quoi de bon dans tout, puis il y a de quoi aller chercher dans n'importe quoi. Puis peu importe que ce soit, puis la démarche artistique d'un artiste, ça fait du bien du monde, puis moi, tant mieux. Puis le black metal, si ça peut canaliser une agressivité chez des gens qui écoutent ça, puis qu'ils sont capables de l'exprimer en écoutant ça, moi, je trouve ça bien cool. Là. C'est super. Je viendrai voir à un moment donné. Ben oui, écoute, Arthur, les gens dans le chat aussi découvrent quelqu'un de sensible et motivé. Ça fut une expérience extrêmement agréable. Il me semble que j'ai encore plein de questions à te poser, mais je ne veux pas te déranger plus longtemps que l'heure que j'avais dit. Peut-être deux petites dernières. Est-ce que tu joues à Magic? Magic, c'est quoi ça? Bon, voilà. Et est-ce que tu peux... ouais, non, j'ai demandé ça à tout le monde dans ma vie, puis je te dirais que tu es dans la majorité. Et est-ce que tu peux nous faire un indicatif, s'il te plaît? Là, le show que tu participes à, c'est 70%. J'aimerais entendre ton nom et 70% dans la même phrase. Tu peux enrober ça vraiment comme tu veux. Voilà. Dans 3, 2, 1...
Salut la gang d'aventuriers, c'est moi, Arthur l'aventurier, qui vous invite à 100% dans un show qui s'appelle 70%. Mais donnez votre 100%, sérieusement, parce que c'est bien intéressant. Ciao! Ah, il l'a fait! On est des aventuriers! On est des aventuriers. Aïe, aïe, aïe! Puis là, je sais pas si tu vois dans l'écran, je sais pas si tu regardes, Arthur, mais Chinook, il y a... envoie-moi là, ici, un petit peu. Il y a quelqu'un qui m'a donné la poupée d'Arthur l'aventurier dans le passé. Donc, je suis vraiment équipé. Je voulais te tenir au courant. Fait que, écoute, qu'est-ce qui s'en vient? Si on veut suivre Arthur, c'est-tu plus sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, ce genre d'affaires-là? Ben, moi, c'est plus Facebook, parce que les enfants sont vraiment plus Facebook avec leurs parents. Instagram, un petit peu, oui, mais surtout sur Facebook. Puis, je te dirais, là, nous autres, présentement, à cause COVID oblige, on est en train de préparer les nouveaux projets. La prochaine aventure d'Arthur, Scoop. Oh. Veux-tu un scoop? Oui, on est prêt. Scoop! On s'en va au Maroc. Oh, Ça va être probablement l'Afrique du Nord en printemps 2022. Ça devait être au printemps 2021, mais là, ça a été retardé d'un an à cause qu'on ne peut pas y aller. Ben oui. Puis voilà. Puis moi, le Maroc, le désert du Sahara, les dromadaires, bref, ça va être même musicalement, ça va être bien intéressant, là, un côté plus. Écoute, on va se tenir au courant, Arthur, puis j'espère à un moment donné pouvoir t'inviter sur une scène pour qu'on puisse que je puisse te chatouiller en bonne et due forme avant une tourne live. C'est dit. Écoute, merci bien gros, mec. Ben, merci à vous autres, puis salut à toute ta gang, à tous les auditeurs. Ciao, c'est bien cool. Hey, merci Arthur, à la prochaine. Oh là là, as-tu entendu ça, Chinook? Hey, lui, il en a vécu des aventures. C'est capoté. Merci bien gros à lui. Donc, on vient de parler avec Arthur, le coureur des bois. Si c'est pas comme quelque chose que ça fait longtemps que j'ai hâte que ça arrive. Sacrée aventure. Oui, Arthur pour président, hein, je pense qu'il a impressionné beaucoup de gens ici dans le show. C'est le fun d'un gars qui s'est fait, genre, qui a mis ses couilles sur la table. J'aime ça. Je sais pas pourquoi je dis ça. On était impressionnés. Ouais, mais exactement. Et là-dessus, on s'en va parler avec notre bon chum de la Corbeil-du, Bruno Chose. Tony, m'entends-tu bien? Et tabasse la couille que je t'entends bien. OK. Parce que, tu sais, la qualité du son n'est pas tout le temps optimale. On m'en a parlé. J'ai essayé de régler la qualité du son. As-tu réglé la qualité du son? La qualité du son est impeccable, mon cher. C'est régulier, fort, tonus, tout est là. D'ailleurs, tiens, je vais demander à Bernie qui t'a dit salut, là, tiens. Allô, Bernie. Hey, Tommy, Arthur l'aventurier. T'attendais-tu à ça, toi? Aucunement. Moi, j'ai jamais été autant un fan que toi, là, on s'entend. C'est sûr. Donc voilà, grosse entrevue. On a eu du fun, là. Hein? C'est fait. On peut tourner cette page-là. Puis sais-tu quoi, Bruno? J'ai l'impression que j'ai des pistes de solutions à savoir pourquoi j'aime ce qu'il fait. Et c'est un petit peu ça le but. Hein? Voilà. Moi, j'en sors grandi. Hey, Tommy, on est rendu. Biden est élu. Biden est élu. Ouais. Il est président pour de vrai. Il a fait des changements aux États-Unis. Là, fait que ce soir, je vais faire une prédiction. Hein? Le 21 février 2021, Alexis Cossette-Trudel va fermer tous ses médias sociaux et arrêter de publier des vidéos. Et ça, si ça n'arrive pas, Tommy, et c'est parce que je me trompe depuis le début, hein, que je vous ai induit en erreur depuis que je participe à 70%. Et donc, on en a parlé avec tout le monde, hein, Tommy. Et donc, si le 21 février, Alexis Cossette-Trudel ne cesse pas ses publications, on va fermer douteux.org. Donc, voilà, je l'annonce ce soir officiellement. À part de ça, j'ai pas regardé Big Brother Célébrité et je comprends pourquoi, là.
Le monde y écoute ça. Moi, souvent, quand je regarde ce genre d'émission-là, je me souviens d'une émission à Télé-Québec qui s'appelait Pignon sur rue. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Ben oui. C'était un peu comme Love Story, sauf que les gens avaient le droit de sortir dehors puis que les défis lancés aux participants, c'était ceux de la vie. Hein? Et il n'y avait pas comme une élimination qui rajoutait une compétition un petit peu spectacle. Là. Non, c'était un peu comme si on regardait la version Ken Loach de Love Story, en fait. Effectivement. Et donc, je dis ça parce que à l'époque, Opinion sur rue était une des 7 options d'émissions francophones dans son time slot. Je ne pensais jamais dire la phrase suivante: je m'ennuie de Pignon sur rue. Mais c'était parce que c'était une vraie télé-réalité. C'était pas du spectacle, c'était la vraie vie, genre. Presque, tu sais. Ouais, puis, aujourd'hui, j'ai une abondance de choix d'émissions que je peux regarder à l'heure que je veux et je me prendrais bien un Pignon sur rue. Et je pense surtout que ce que je suis tanné de, c'est les célébrités. Hein? Oui. Il me semble qu'il y en a trop. Beyoncé, Tom Cruise, Taylor Swift, Justin Bieber, Serena Williams, Donald Trump. Et la liste, Tommy, continue. À l'infini, man. Je te le dis, elle est devant moi, puis je le vois, il y a des noms après. Puis est-ce qu'on a vraiment besoin de plus que 7 célébrités, Tommy? ben peut-être. Moi, si tu me donnais une baguette magique, Tommy, puis ça, là, on va loin avec des phrases de même. Hein. Si tu me donnais une baguette magique, tu sais, ça annonce vraiment que la valeur de ce qui s'en vient est réfléchie et primordiale. Donc, Tommy, si tu me donnais une baguette magique, ben, je ferais probablement des incantations avec un élément spécifique, parce que souvent, c'est comme ça que ça marche, là, les baguettes magiques. Mais mettons que c'est une baguette magique tout usage, là, ben, j'éliminerais la notion de célébrité de l'univers. J'aime ça. C'est couillu. Par contre, j'aime ça. Parce que c'est le thème de ma chronique, c'est ça que je ferais avec une baguette magique. Donc, dans ce contexte précis, je ferais ça. Hein? Et je pense qu'un des seuls impacts négatifs que ça aurait, là, ce serait que sans la notion de célébrité, le film A Star is Born et ses 4 remakes n'existeraient pas. Ça, tu mets ça dans les négatifs, là. Oui, c'est 4 films en moins qui envoient un message très important, c'est-à-dire, 1, l'alcoolisme, c'est romantique, et 2, le suicide est parfois la solution. Et ça, hein, il faut le rappeler une fois de temps en temps. Moi, là, le monde anti-suicide, là, les pro-vie, hein, qui me permettent pas de faire ce que je veux avec mon corps, plus capable. T'es tout azimut à soir, hein, mon gars? T'en as des affaires à régler, mon Bruno? C'est ma vie, Tommy. J'ai le droit de faire ce que je veux avec ma vie. Bon, OK. Table Talk, OK? Table Talk, Tommy. Là, j'ai décidé, après cette lancée pro-suicide-ci, hein, effectivement, j'étais un petit peu all over the place, je suis d'accord avec toi. Je voudrais mettre quelque chose au clair. Je me rends compte que mon argument, hein, par rapport au suicide peut paraître sémantiquement, moralement et ontologiquement sensé, mais je ne suis quand même pas d'accord avec le personnage que j'étais en train de jouer. Que tu ne joues plus présentement. Là. Que je ne joue plus présentement voilà. Parce qu'on est en table talk. Ouais. Je pense que c'est quand on est face à des situations comme celle-là, hein, qu'il faut s'en remettre haut pour essayer de trouver un meilleur mot, au spirituel. Hein. Et par spirituel, ici, je parle pas nécessairement de religion, ou du moins pas nécessairement, mais je parle plus de quelque chose d'intangible, hein, qui nous dirige dans une direction de ce qui nous semble être la bonne direction. Et le problème avec le spirituel, c'est que si on lui accorde trop d'importance, puis qu'on le remet pas en question, ou qu'on s'en sert pour diminuer l'autre, ben tout le monde perd. Et fait que je vais terminer cette chronique avec l'obligatoire. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas suicidaire. Je trouve juste que le suicide est un sujet intéressant. Et à tous les control freaks,
de toutes les morts possibles, la seule qu'on peut réellement choisir, c'est le suicide. Donc, je le répète, si Alexis Cossette-Trudel ne cesse pas toute diffusion le 21 février, nous prenons l'engagement de fermer douteux.org. Tout, Douteux TV, tout en ligne, tout, puis voilà. Puis on se rase toute la tête. Puis on s'excuse. On va s'excuser de s'être trompé tout ce temps-là. Ouais, OK. Hey, ben on se tient au courant. Merci bien, gros Bruno. All right, bye. Hey, c'était dense, hein, cette chronique-là, toi. Ils sont en train de me donner le goût d'écouter ça, Big Brother, machin. J'ai écouté Big Brother, moi. Parle-moi de ça, mon cher. Ben, je pense que si Claude est une célébrité, on est des superstars depuis longtemps. Si Claude? Ouais, Claude. Claude de Big Brother. Ah, OK. Non, ça, je ne sais pas, mais il n'y a personne qui sait c'est qui Claude. Puis il est toujours en train de dormir. Le Chinook qui est poussé à bout, là, ça va prendre un chroniqueur pour essayer de le dépomper. On va aller parler avec Jason Keys. Cette fois-là, je pense qu'on va parler de l'éclatement de Q. Parce que c'est quelque chose qui est en train de se passer. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis mon casque d'Antifa ce soir. Hein. Il est un petit peu en retard. J'aurais pu me beurrer à la face. Je ferai ça pour le futur. On est Antifa all the way. Hein. Non, moi, je suis un aventurier. Ah, j'aime ça. Un Antifa aventurier. Non, juste aventurier. Oui. OK, c'est bon. Hey, salut Jason. Non, je suis Antifa aussi. OK. Ouais. Antifa. C'est qui ça? Hey, bonjour. Hey, salut Jason. Hey, ça va bien? Écoute, je viens de parler à Arthur l'aventurier, puis je commence à comprendre, puis j'ai mon chapeau d'Antifa, puis Chino qui est là, puis je commence à avoir faim. Fait que ça veut dire que je vous ai écouté, là. Je suis en train d'écouter 70% hey, en montant un Ikea. C'est moi qui enregistre ça. Je fais ça avec Chinook, puis toi, t'es dessus live en plus. Oh oui, je vous écoute comme chaque lundi, là. Hey, ben mon tabarslager. Fait qu'on parle de quoi, Jason? Hey, je voulais vous faire une mise à jour sur le Kraken. Le Kraken. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Ben, moi j'aime bien la formulation qui dit que, dans le fond, peut-être que le Kraken qu'on cherchait partout était enfoui dans notre cœur tout ce temps. Peut-être. C'est une belle théorie, mais malheureusement, elle n'est pas partagée par beaucoup de monde. Écoute, c'est vraiment fascinant de regarder la Trumposphère se désintégrer depuis la semaine passée. C'est comme le gros deuil national. Tout ce qu'ils avaient prédit ne s'est pas produit. Hein? Il n'y a personne qui est surpris sauf eux. Puis là, ce que je voulais vous faire, c'est une mise à jour parce que j'ai constaté que ces gens-là sont en train de se fractionner en trois, je dirais, écoles de pensée, si tu peux me permettre le terme. Bien sûr. Donc, la majorité, bien sûr, sont dans une espèce de... Comment je peux dire ça? Là, un peu comme le vilain à la fin d'un film, là, puis qui dit « Ah, Sherlock Holmes, on va se revoir! » Tu sais, c'est... Oui, je comprends. Ils préparent 2024, les prochaines présidentielles. Puis là, c'est dans le fond, leur chiolage Facebook et Twitter, c'est entièrement dévoué à shooter sur Joe Biden. Tu sais. Fait que ça, c'est la majorité. Je dirais que c'est les gens les plus modérés. Mais les crackpots, comme les conspirationnistes qu'on aime tant observer, j'ai constaté que se sont partagés en deux cas. OK. Puis c'est ce que je voulais vous expliquer ici ce soir. Tu as le cas que j'appelle les shadow presidents, le président de l'ombre. Donc, ces gens-là sont absolument convaincus, ou plutôt collectent des dons Patreon en faisant croire aux gens que c'est ça qui se passe, que ce qu'on a vu la semaine passée, l'inauguration de Joe Biden, c'était un spectacle hollywoodien. Tu sais, c'était Joe Biden, son discours dans la Maison-Blanche, c'était un studio d'Hollywood, un décor. Dans leurs vidéos, là, les conspirationnistes, ils donnent comme preuve, là, vous voyez le tapis de Joe Biden dans sa Maison-Blanche, ben, c'est le même tapis que la Maison-Blanche dans Independence Day. Ils ont probablement utilisé le même décor. Ça, tu vois le genre d'argument? Oh, j'ai entendu dire que ça avait été réalisé par Stanley Kubrick. Ouais, ça... Qui est mort, là, 25 ans. Bonne référence, Chinook, qui fait référence au complot, que ça, c'est les gens qui pensent que il n'y a pas eu d'alunissage sur la Lune. Ouais. C'est réalisé par Stanley Kubrick. Donc, c'est un peu dans ce genre-là. Là. C'est-à-dire que tout ça, c'est un show, mais pendant ce temps-là, en réalité, Trump, il continue à être président.
puis il gouverne dans l'ombre. Il aurait fait, là, selon leur théorie, il aurait fait un deal avec Joe Biden de ne pas le poursuivre en justice, le laisser faire son espèce de guignol là, de président de spectacle là, pendant que Donald Trump vide le marais en arrière-fond. Moi, je trouve ça très drôle, cette théorie-là, parce que tu sais, les premières choses que Joe Biden a signées, c'est genre la fin du ban sur les musulmans en immigration, le remettre les transgenres dans l'armée. Tu sais, toutes les affaires que tu te dis comme, ben là, si Trump est comme shadow president, il me semble que c'est un peu contradictoire. Il est très bon shadow president pour faire comme s'il n'était pas le shadow president, s'il est shadow president. Fait que ça, c'est cette faction-là qui, je dirais, qui est la deuxième plus grosse. La troisième, c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est la fusion des QAnon avec les individus souverains et les amateurs du Ku Klux Klan. C'est le fameux, tu en as peut-être entendu parler, Tommy, le 4 mars. Le 4 mars, oui, que Trump sera, dans le fond, le 19e président américain parce qu'ils sont en train de dissoudre la société qu'est... En tout cas, vas-y, toi, là. Excuse-moi, mon fils vient de m'interrompre. Non, c'est ça. En fait, cette théorie-là, ça dit, dans le fond, il se base qu'il y a eu un traité en 1871 que les historiens appellent le Ku Klux Klan Act. Tout est dans le nom. C'est qu'à l'époque, le président américain avait passé un projet de loi pour mettre fin au Ku Klux Klan, là, qui était comme la guérilla qui avait continué la guerre de sécession après 1864. Puis eux, ils voient ça comme les conspirationnistes. Ils voient cette date-là, ce traité-là, projet de loi plutôt, comme un moment charnière là, dans toute leur théorie. Parce que, notamment, à ce moment-là, le gouvernement des États-Unis avait payé des réparations à la Grande-Bretagne, qui était l'allié des sudistes esclavagistes dans la guerre de sécession. Puis les conspires disent que, dans le fond, à ce moment-là, les États-Unis ont arrêté d'être un pays, sont devenus une corporation. Attache que tu. T'es attaché, là. OK. Fait que là, ils disent en 1871, les États-Unis sont devenus une corporation. Ça a arrêté d'être un État. Puis que Ulysse Grant, qui est le président qui avait signé cette reddition, dans le fond, tu sais, comme une espèce de transformation. Hey, juste un instant. Mon fils est en train de gosser dans les tiroirs. Donc, interruption. Donc, c'est ça, là, je perds mon fil. Dans le fond, c'est que Ulysse Grant serait le dernier président des États-Unis qu'il y a eu. Puis tous ceux qui ont eu après étaient faits, qui étaient contrôlés par cette corporation, tu sais, cette entité malveillante, globaliste. Puis le 4 mars, Donald Trump va sortir de son exil politique, un peu comme Napoléon, là, qui va venir faire son Waterloo, puis va se vider le marais, va apporter les preuves là, que tous ces gens-là sont corrompus, puis et voilà, il va devenir le 19e président. En fait, c'est le... parce que tous ceux qui étaient entre... Oh, non, c'est ça. Fait que là, je vous ai mis à jour sur où en est le mouvement QAnon. Tous ceux qui pensaient que ces gens-là allaient revenir à la raison... je suis désolé, c'est pas le cas. Ils ont trouvé autre chose. Les plus radicaux sont encore de l'autre côté de la raison. Là. On lui souhaite... moi, je le dis souvent, hein, si vous abandonnez toute cette bullshit-là, je suis sûr que toute votre famille va être très contente de vous revoir et ça va juste être du bien. Merci beaucoup, Jason. Ça donne quand même à réfléchir. Hein? Puis nous, en fait, je veux dire, je l'ai commenté, je l'ai mis en ligne et tout, mais la dernière croquette d'Alexis Cossette-Trudel est vraiment nocive. Là. C'est vraiment une réalité parallèle. Là. Ils sont dans d'autres choses, eux autres. Là. Oh, absolument. Mais moi, je pense pas qu'il croit ce qu'il dit. Je pense qu'il monétise. Puis, ouais, c'est une affaire de cash. Là. Quand la masse critique de lui donner de l'argent va baisser. En tout cas, on a hâte qu'il arrête. Hein, d'une manière ou d'une autre, il est soit un connard manipulateur ou soit vraiment cave. Fait que, il n'est pas le bienvenu chez nous. Merci beaucoup, Jason. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Hey, dis salut à ton kid. J'ai bien hâte de l'entendre à 70%. Peux-tu nous dire salut? Oui, dis salut aux gens. Ça va être ça. Ça va être ça. Hey, merci bien gros, man. Bye bye.
Ah, puis là, je vois, on a déjà quelqu'un qui nous téléphone on the other side. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ben oui, tu parles à Gab Lampier. Ah ben, sapristi, notre autre chroniqueur qui est déjà disponible. Comment ça va, mec? Ça va super bien, toi? Ah, écoute, moi, j'étais avec Chinook, j'ai mon chapeau d'antifa communiste, pis tout. Parle-moi, man. Ben écoute, Tony, moi, je m'arrange pour préparer encore mieux pour toi, là. Tu sais, la première fois qu'on a jasé, on avait dit que c'était un médium. Après ça, je t'ai donné des trucs de pratiquer, devenir un meilleur médium. Oui. Là, tu sais, tantôt, ça parlait de baguette magique, là. Ben, ça tombe bien. À soir, je vais te donner des bases de magie blanche. Oh, la magie blanche! Ça, c'est ça Ah, pour faire oui. revivre. Ouais, mais là, on va commencer au début, là. Fait qu'on va y aller avec des petites affaires gentilles, faciles. Avec là. Curin, genre. Okay. Ouais, c'est pas pratiquer ça. Fait que, on commence ça direct, là. Fait que, tu sais, un rituel, là, c'est comme une recette, hein. Fait que là, cette recette-là, t'as pas besoin de bonbons, d'ingrédients. Ça besoin d'un rituel, un bain. Fait que ça sert à éloigner la malchance. Fait que là, tu vas laver ton bain. T'embarques dans le bain. Tu remplis le bain au complet. Tu vas garrocher 3 poignées de sel dans ton bain. Puis là, c'est pas grave. Ton bain, il est pas assez creux, là. Tu peux juste t'asseoir dedans. Tantôt, on va te mettre de l'eau sur la tête. Là, tu t'assis dans le bain. Tu visualises que tous tes problèmes sont submergés par l'eau. Et là, tu vas te caler dans l'eau 3 fois de fil. Ou tu vas t'asperger la tête 2 fois de fil. Ensuite, tu vas enlever le bouchon de ton bain. Et pendant que le bain est en train de drainer, tu visualises comment tous tes problèmes s'en vont dans le bain. Ensuite de ça, tu couilles tes cheveux. C'est super avec une serviette parce que là, le sel va sécher sur toi et ça va former une barrière protectrice. Et voilà, tu as battu la malchance, Denis. Ouais. Ben, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est de ne pas laisser le bébé aller avec l'eau. Faut pas laisser aller le bébé avec Ouais, l'eau du bain. c'est ça. Ouais, écoute, bébé, ça peut être une source de malchance. Là, fait que tu vas le pousser dans le drain, tu vas débarrasser. Anyway, moi, je crois pas à ça, les bébés. Ah, ben, écoute, on va y aller tout de suite, là. Regarde, crois pas ça au bébé. Moi, j'ai le rituel de fertilité ici. OK. Alors, encore une fois, tu as besoin d'un bain et tu as besoin d'une partenaire. Là, tu vas embarquer dans le bain avec ta partenaire, tu vas remplir le bain et tu vas mettre 3 gouttes d'huile d'orange. De l'huile d'orange, je trouve ça où, de l'huile d'orange? Ouais, la pharmacie. Et tu vas mettre 3 gouttes d'huile de citron. OK, orange et citron. Oui, c'est ça. Tu n'as pas de savon. Tu as juste d'une débarbouillette normale. Puis là, vous allez vous entrelaver tous les deux jusqu'à temps que l'eau soit froide. Ça va prendre 20 à 30 minutes. Là, tout de suite après le bain, vous allez faire l'amour, mais vous allez aussi boire chacun une demi-tasse de café caféiné, parce que la caféine, ça augmente tes chances de tomber enceinte de 200%. Alors là, demande-moi pas pourquoi le monsieur aussi boit du café. C'est de la caféination sympathique qu'il appelle. C'est ça, OK. C'est ça. Pour quand ta madame va tomber enceinte, là, le monsieur va faire une grossesse nerveuse. Ben voilà. C'est sa partenaire restant. Bon, là, une fois que tu as fini de faire l'amour, il faut que ta partenaire se mette des oreillers en dessous des têtes pour avoir le pelvis en haut. Ouais, pour que ça... Ouais, comme dans le Grand Lebowski, là. Allô? Anybody here? Salut, tu m'entends-tu? Ouais, là, je t'entends. Ah, OK. Pas perdu. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est fortement conseillé que le partenaire reste à côté de la madame pour lui faire des massages, etc. Mais là, ça, c'est pas de la magie blanche, là. C'est juste comme une soirée normale. Non. C'est dans les rituels de magie blanche, mon cher ami. OK. Descendance mâle assurée. Oui, c'est sûr.
Là, tantôt, on a parlé d'un rituel pour enlever la malchance. J'ai un rituel pour revirer la malchance. OK, ça, on aime ça. C'est malade. Là, si tu sens la présence de la malchance, il faut que tu te serves de ce rituel-là. Ça va te prendre une chaise à 3 pattes. Demande-moi pas pourquoi, une chaise à 3 pattes. Tu la mets à l'envers. Prends une poignée de sel. Puis là, pendant que tu fais le tour de la chaise dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tu vas pitcher du sel sur la chaise. Une fois que tu as terminé ça, tu remets ta chaise à l'endroit, t'assois dessus, et en étant assis sur la chaise à toi, il faut que tu fasses un full spin à l'inverse des aiguilles d'une montre. Après ça, lève, tu revires la chaise à l'envers. Et puis là, il ne faut pas que personne touche à la chaise pendant une semaine. Tu la laisses une semaine de même, et puis pouf, assis, that's it, c'est 4 semaines. Il n'y aura plus jamais de malchance dans ta vie. Ben là, j'espère avec toute cette Ben trouble-là. ouais, c'est donc bien gossant ton affaire. J'aime bien mieux avoir de la bad luck puis pas me faire chier avec une chaise à 3 pattes. Là. Ça, déjà, si tu ne casses pas la gueule en faisant 360 avec une chaise à 3 pattes, c'est déjà bien cassé. Ben oui, écoute, là. Ben, au moins, ça va être des bribes hein, s'il y a des gens que ça leur tente d'essayer. Une chaise à 3 pattes, c'est quoi? Tu peux prendre une chaise normale puis t'arraches une patte puis t'es correct? Ou il faut que ça soit une affaire en triangle? OK. Non, exact. Ça crée déjà un triangle qui est juste 3 pattes. C'est quoi tes sources, mettons? C'est-tu le même classeur qu'Alexis? T'as-tu... Écoute, j'ai l'Internet comme ça. Ah. Alors, il y a bien du stock là-dessus. T'as fait tes recherches. Oh, absolument. Ben, Fait que, écoute, j'en ai d'autres, ça sera pour une autre fois, ça fait déjà plusieurs minutes. OK, ben oui, parce que pour moi, ben c'est ça, hein, l'huile, puis... merci Gab. On s'appelle de ça l'huile, le sel, le bain, puis c'est de la malchance. Ah, voilà. Hey. La protection du sel. Puis l'autre, l'autre truc de fertilité, là, tu sais, c'est tellement compliqué que finalement, tu n'es même pas capable de bander. Tu sais, comment tu veux faire des enfants si tu n'es même pas capable de bander? Tu as besoin des légumes d'huile, des oreillers, puis une tasse de café. Là. Oui. Bon, ben, fait que si vous avez besoin d'aide, vous pouvez écrire à Douteux ou à Gabriel Lantier. Il va vous donner des conseils. Oui, je vends aussi des portefeuilles magiques pour faire de l'argent chaque jour. Et voilà. Hey, ben, merci beaucoup, Gab. Ça fait plaisir. Hey, fais attention à toi, buddy. Merci à vous autres, allez. Oh là, des trucs, oui. Des trucs de magie. Hein? Chinook, tu crois-tu à ça, toi, la magie? Ben oui, j'ai écouté le film, là, Magie Noire. Le film Magie Noire. Ouais, Magie Noire, c'était un genre de documentaire, là. C'est des jeunes filles de prépubères là, qui tripaient. Ouais, ça me dit quelque chose. Il y avait la fille qui était dans Half-Baked ou Faite à l'os, là, la noire, là, qui... ouais, elle est là-dedans. Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, oui. Hey, est-ce que je parle avec Coralie? Yes, sir! Hey, comment ça se passe? Ça se passe, vous autres? Ben oui, j'ai réalisé que t'es là 2 semaines d'affilée. L'horaire, voilà, j'ai eu des problèmes dedans, puis je te remercie de ton concours, c'est juste ça que je voulais dire. Écoute, ben ça fait plaisir d'être là. Je te parle de quelque chose qui me fait moins plaisir, Tommy. Par contre, tu sais, je vous avais parlé que je m'occupais du conseil d'administration de mon condo. Oui. Tu sais, c'est pour ça que je le fais parce que, tu sais, j'aime ça aider, ça me fait plaisir, puis aussi parce que personne veut le faire. Ça me semble quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Personne! C'est aussi plaisant qu'une diarrhée. C'est... Ouh! Et j'ai connu des diarrhées plus plaisantes. Ah, tabaslac, hein? OK. Je peux le dire. Parce que, tu sais, vu que j'ai 24 ans, mais là, tout le monde fait de l'agisme avec moi. Comme... Tu veux c'est dire vraiment que... désagréable. OK, t'es trop jeune pour être sérieuse, genre. Exact. Je peux pas être responsable, j'ai juste 24 ans, mais Chris, personne veut le faire. Ben non. Écoute, à toutes les fois que tu m'en parles, je me dis j'ai pas envie de le faire. Fait que... Ben c'est ça, je veux juste me nourrir de ça parce que tu sais,
moi, je suis comme dans la gueule d'un monstre d'un CA de condo. C'est comme l'enfant entre l'ogre de l'immobilier puis le dragon du service à la clientèle. Non. Non, mais c'est comme un monstre qui se nourrit de joie de vivre puis de signatures hypocrites de fin de courriel. Ouais. Non, mais si jamais, Tommy, t'as envie de recevoir des courriels qui finissent avec salutations distinguées, t'es servi. Ça. Au moins, les salutations sont distinguées, par contre. Ça, on peut Au moins. Au moins, ben oui, voilà. Ouais. Ah là là, mais... Oui, parle-moi de ça. Ben, ça fait que j'apprends des nouveaux mots, au moins. Effectivement. Ce courriel-là. Parce que l'autre jour, il y a une proprio qui m'a dit qu'il fallait que je procède avec célérité. Célérité, hein? C'est quoi ça? Ouais, je pensais que c'était l'adjectif pour céleri. C'est comme une stat de donjon, ça, je pense. Ouais, on dirait, mais finalement, ça veut dire rapidité d'exécution. OK. Puis j'étais comme, elle a pas procédé avec timidité. Ouais, puis fait qu'à la place de te dire grouille-toi, il a dit fais ça avec célérité. Ouais. C'est pas pire. Écoute, le message est passé. Ben écoute, mais il a quand même fallu que je le google, tu sais. Ouais. Là, t'as perdu du temps à googler, là. Fait que peut-être qu'il y a pas. Il aurait pu être plus optimal, genre. Exact. Ça marche comme pas, là. Puis là, je viens de parler surtout de... J'ai un voisin, là, qui est venu vraiment me faire chier. Fait que je me suis dit que s'il me fait chier bénévolement, je peux bien chier dessus à une chronique où je suis bénévole. Tant qu'il n'y a pas d'argent impliqué là-dedans, t'as le droit de bitcher, je pense. Ça me va. Puis, je veux dire, on sait pas c'est qui. Fait que, on salue Armand. Exact. Ben c'est ça, lui, il fallait qu'il change sa fenêtre, puis il était vraiment dramatique par rapport à ça. Genre, pour lui, c'était une question de vie ou de mort. Un peu plus, il kidnappait mes bacs à fleurs pour exiger une rançon, là. OK. C'est sérieux, mais quand même, c'est l'hiver. Hein? C'est peut-être un des moments de l'année où on peut comprendre que c'est plus rough, là, la fenêtre qui est à changer. Exact, puis je comprenais, tu sais, puis nous, on a fait plein de processus, puis là, on s'est fait dire que ça allait attendre en février, tu sais, à cause de la pandémie. Puis là, lui, il trouvait ça inacceptable, j'étais comme, ben, je t'ai fait bien livrer par Amazon Prime, puis ta petite fenêtre, mais ça marche pas de même, tu sais. Ça, écoute, c'est les essayé par Amazon. Ben voilà. Mais finalement, on a trouvé une compagnie qui pouvait lui changer sa fenêtre le 23 décembre à 8 h le soir. On dit-tu le 23 janvier? 23 décembre? 23 décembre, ça fait déjà un mois, tout ça. Ah, OK, je te suis, là, c'est bon. C'est ça. Puis là, on s'était dit, ben là, il va être content, tu sais, les bacs à fleurs sont en sécurité. Mais non, fait qu'il a commencé à chialer encore plus. L'installateur est venu le 29 décembre et pour revérifier sa fenêtre qui disait qu'il y avait des problèmes puis qu'il n'y avait pas de problème. Et l'installateur, il est venu chez nous pour nous dire que mon voisin était trop fou. Wow! Puis j'ai jamais eu autant envie de serrer un installateur de fenêtre dans mes bras, tu sais. J'avais juste le goût de dire comme ça va être correct, il peut rien te faire, le méchant monsieur. Tu t'es sauvé. Mais c'est quoi? C'est qu'il était pas content parce qu'il était pas content ou? Il était à peu près ça, là. Il regarde des affaires du genre elle n'est pas alignée avec le plafond parfaitement avec sa règle, genre au millimètre près. Puis là, attends, là, c'est mon punch. Tu sais, c'est quoi le nom de famille de mon voisin? Son nom de famille, c'est Vilain. Vilain? Vilain! C'est donc bien weird, ça. Tu sais? Ben, peut-être que c'était des super vilains de père en fils depuis des... Ben, c'est ça, je me dis. Wow, hein? C'est... OK. Genre, clairement, ses ancêtres ont fait quoi de pas correct. Puis ils continuent la tradition. C'est weird, ça, des noms de famille qui sont aussi comme un trait de personnalité. Je trouve ça weird. Penses-tu que ça peut être parce qu'il s'appelle Vilain qui est devenu comme vilain? Penses-tu que ça peut venir qu'à influencer? Pour vrai, je suis convaincue, même que j'ajouterais à ça que le fils de la blonde à mon père a des problèmes avec la DPJ et il s'appelle Ézéchiel. C'est le nom du Yarb. C'est qui donne le nom du diable à son fils? Effectivement. Je sais pas, comme à quoi tu t'attends? C'est comme si tu
tu l'appelles Hitler, puis là, surprise, il est antisémite, là. Mais toi, tu dis que Ézéchiel, c'est le nom du diable. Ben, c'est un des noms du diable. Ah, OK, c'est bon. OK. Tu sais, des petits Lucifer, tu sais, Ben, Moloch. Genre. C'est Moloch, le dernier que j'ai lu sur Internet. Là. Des fois, je vais là quand j'ai du temps à tuer. Ouais, c'est ça. Fait que, gars. Puis là, ben, je vais revenir avec mon vilain, là, parce que j'ai plus rien à dire sur le diable. Mais... à part que, visiblement, je le connais. Effectivement. Mais sinon, pour régler mon problème, j'ai appelé un mâle alpha pour qu'il aille regarder les travaux. Pour qu'il aille, comme lui, double-checker. OK. Ça, c'est vraiment facile, parce que moi, c'est le genre de gars qui me rend service gratuitement si je l'appelle en ayant l'air d'une pauvre princesse sans défense. Oui. Je comprends pas ça. Puis là, j'ai juste besoin de l'écouter 5 minutes à être paternaliste, puis il me rend service. C'est ça. Des fois avec ce monde-là, c'est des bons travailleurs, pareil. Ben, ouais. Mais c'est ça le truc avec les... Si jamais vous devez genre gérer un d'autre de même, là, faut juste l'écouter à être paternaliste. C'est juste ça qu'ils veulent. Ils veulent juste expliquer les affaires. Mais t'as pas comme l'impression d'avoir... comment je pourrais dire, un avantage par rapport à nous autres, par rapport à un mâle alpha, genre? Ouais, c'est sûr que j'aurais plus sans défense, mais même si t'es un gars qui a sans défense, je suis sûr que ça marche pareil. Okay, c'est vraiment, ils veulent juste sauver du monde. Comme, c'est vraiment ça. OK, ça me va. En tout cas, ben bref, tout ça pour dire, c'est même pas fini ma saga. Je vais juste vous annoncer que c'est ça se peut, je déménage. À cause de ça? Ben non, je niaise, mais tu sais, j'en reviens pas, là, mon voisin, comme, ça me fait juste me rappeler, tu sais, les messieurs, là, qui claquent des doigts pour que la serveuse, comme, leur donne de l'attention. Ouais. Comme, j'ai juste l'impression que ce genre de monsieur-là, puis après ça, ils sont comme surpris pourquoi sa sauce, ça goûte le crachat dans leur assiette. Bref. Tu récoltes ce que tu sèmes, hein, à un moment donné. C'est ça. Fait que je m'ennuie pas de travailler en service à la clientèle, puis je suis un peu tannée de nourrir le dragon. Je sais pas si vous avez des techniques pour dompter le dragon du comité de condo. Bateau, peut-être que ce qui marche avec le mâle viril, ça peut être quelque chose à appliquer de manière plus générale. C'est vrai, je vais faire ma petite princesse en défense. Je vais m'acheter un petit habit, la robe de Peach. Ah, j'aime ça. Ton saut pour réunion de condo, là. Une affaire rose puis la voix aiguë, là. Oui. Ah oui, c'est ça que je fais. Ça y est. Bon, ben, prends des photos puis tiens-nous au courant. Yes, sir. Bonne soirée. Hey, merci beaucoup, Coralie. À bientôt. Oh là 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 là. Tu pourrais demander à Gab Lantier des conseils. Ah, ben oui, mais Gab Lantier, il était beaucoup dans les conseils tantôt, effectivement. Lui, c'est la magie blanche. Il est rendu avec plein de Bernie dans mon... voilà, j'essaie de combattre l'infestation de Bernie. Là, je m'excuse, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vie, présentement, il y a quand même assez souvent des Bernie. Bernie qui est quand même un candidat... que j'aurais aimé, hein, qui pourrait être... qu'est-ce qui se passe? C'est mitaines, Chuck, c'est il y a des mitaines. Ça, des mitaines, il y en a 2, une pour chaque main. Tout est là. Tout est là. Genre de petit écureuil. Hey, j'ai l'impression qu'on s'en va rejoindre nos amis du Revoir cette fois-là. On va voir si peut-être qu'est-ce que je vais faire. Je vais aller voir si... Il y a manière de faire sûr qu'ils sont au courant. Sinon, ben Étienne, si jamais Étienne il nous entend. Bernie partout, justice nulle part, est-ce qui est bonne? Oui, bonjour. À qui parle-je? Oui, allô, tu parles à Sainte-Foy. Ah, Sainte-Foy. Bon, ben voilà. Donc, on a nos amis du Revoir. Comment ça va? Ah, ça va bien, c'est ça. Ce soir, on a dispatché la team de Québec parce qu'à Montréal, dans le coin de Montréal, pour nous autres, en fait, en dehors de Québec, c'est tout à peu près Montréal, là. Fait que dans le coin, tu sais, dans leur coin, là, Saint-Jérôme, tout ça, sont malades, malheureusement. Ils ont la COVID. Fait que c'est l'équipe de Québec qui vient ramasser. La COVID, pour vrai, là, pas comme une grippe d'homme ou une maladie on the side, le virus qui nous fait chier tout le monde planétairement, là. Écoute, c'est bien particulier parce qu'ils ont le variant de Grenville.
Ah, OK. Bon, ben voilà, c'est... c'est niaiseux. Fait qu'on parle de quoi? Non, ben aujourd'hui, ce qu'on va faire, là, ben pour l'instant, là, j'attends mon ami Vanier, là, je veux dire, je m'appelle pas l'équipe tout seul, là. OK. Fait que c'est ça, Vanier nous fera signe quand il embarquera. Sinon, on va parler, bon, du panier bleu, puis des dépôts de la poursuite qui, je pense, pas encore arrivé de Trump au Sénat ce soir. Puis un topo sur nos dernières GG. Ah, crime, c'est important de les suivre, eux autres. Oui, je pense que oui. Cette fonction-là, si on veut lui donner un sens, il faut bien suivre un peu. Écoute, moi, je te suis rendu là all the way. Quand tu dis qu'on attend quelqu'un, je comprends pas trop, par contre. On attend Vanier, on est l'équipe de Québec, c'est Vanier, puis des fois, avec Québec, c'est un petit peu plus long, là, la connexion. OK. Parce que moi, je peux pas répondre à un autre téléphone, là. Ah, ben écoute, ça, je sais pas. Ça, moi, on m'a pas annoncé avec ça, là. Fait que, au pire, on s'organisera comme ça. Bon, écoute, on te suit, mon gars. Écoute, en premier, le panier bleu. Fait que, aujourd'hui, là, on a appris que le gouvernement, il avait ajouté un mode de paiement au panier bleu. Okay. C'est quand même bien. Hein, c'est quand même bien, on s'attend. C'est juste que ça aurait été mieux si le bye-bye n'avait pas eu besoin de pousser de sa grande force politique pour s'assurer que ce soit fait. J'aime ça dit de même. non, mais c'est un petit peu à traîne parce que, bon, écoute, il a fallu un sketch du bye-bye. Dans ce temps-là, on se dit, bon, c'est quoi nos forces politiques? On a le gouvernement, puis on a le milieu, écoute, du bye-bye, puis les marxo-gauchistes, les maudits marxo-gauchistes qui sont là, dans l'élite de la TV. On n'arrête pas d'en parler, nous autres ici. On les appelle Antifa, mais je pense que c'est un petit peu toute la même affaire. Là. Non, c'est bien malheureux. Hein? On le voit avec ton casque, d'ailleurs. Ben oui, mon casque d'Antifa. Non, on voit. C'est ça, on voit que c'est un sujet chaud à l'émission. Écoute, digne du grand icône Alex Jones. Oui, le grand Alex Jones. Oui, on va cacher qu'il est un petit peu plus large que grand, là, mais ça, comme je dis, c'est pas digne de mention. Là. Ça fait quand même longtemps, au début, hein, parce que moi, je le suis depuis plus de 20 ans, puis jadis, c'était comme pertinent, son affaire. Il a été une des premières personnes à aller dans un Bohemian Club, puis à filmer pour vrai des politiciens puis des élites en train de danser en avant d'une statue de hibou. Moloch. Ouais, je pense que c'est Moloch, là. Ouais, écoute, chacun fait les fins de semaine comme ils veulent. Moi, j'aime mieux pas faire ça, mais bon, qui sommes-nous pour juger? Hein? Écoute, moi, je trouve que c'est une preuve de bravoure, une preuve aussi de rigueur journalistique, là, comme la fois où est-ce qu'il il a avoué au grand monde qu'il avait découvert que les grenouilles étaient rendues gays par le gouvernement Obama. Ah oui, ça, oui. Ça, c'est sa... Je dirais c'est sa citation la plus immortelle. Là. It turns the friggin' frogs gay. Il paraît que ça a commencé au Québec aussi. Les grenouilles sont rendues gays au Québec aussi? Ouais. Ah ben, tabaslac. C'est comme avec MK Ultra, c'est la suite de ça. En fait, ça a commencé au Québec à McGill, puis ça a été transporté là, jusqu'aux grenouilles de la Romaine pour faire en sorte qu'on l'amène aux États-Unis. Puis, tu sais, quand le prototype est prêt, faut quand même un petit peu tester. Tabarnak, man, c'était dans nos faces tout ce temps-là, puis nous autres, on cherchait un peu partout. Chinook! C'est parce qu'il n'y a personne à la Romaine. On peut pas s'en rendre compte qu'il n'y a personne. Si un arbre tombe dans le bois puis qu'il n'y a personne pour l'entendre, il fait du bruit. Effectivement. Là, ça serait si une grenouille devient gay dans le bois puis qu'il n'y a personne qui est là pour la regarder faire, est-ce qu'elle est réellement gay? C'est ça. Puis, tu sais, Jean Charest, il a essayé, en faisant... tu sais, c'est un Alex Jones avant le temps, il a essayé d'envoyer des gens dans le Nord justement pour découvrir ça. Ah, c'est tight, man. On parle pas de ça, par exemple, le revoir, vous êtes plugué en sapristi, hein? Ah, toujours. On est dans les hautes officines. On a des plugs partout. Est-ce qu'il y a comme une guerre intestine? Parce que là, tu dis la gang de Québec, la gang de Montréal. Êtes-vous comme fiers de sortir des scoops qu'eux autres n'ont pas? Tu sais, du nananaire, gang de Montréal, ce genre d'affaires-là?
Oh, non, non, non. Non, non, il n'y a pas de guerre là. Eux autres, ils scoopent les affaires de l'élite, là, Marceau TViste, puis nous autres, on fait les politico-satanistes. J'adore ça, j'adore ça. Non, c'est distribuer des tâches. Ben, effectivement, hein, écoute, faut pas tout spoiler de la même manière, c'est niaiseux. Puis, sinon, si on lâche là, Alex Jones puis les grenouilles gays, on s'en va dans quelle direction? Ouais, ben là, on s'en va dans la direction de Trump, ce qui est justement tout indiqué. Tu sais, après les affaires des grenouilles gays, ça nous amène aux États-Unis, justement, on suit le courant, hein. Fait que ce qui arrive, dans le fond, là, c'est que ce soir, il est supposé, je sais pas si c'est en train d'arriver ou déjà arrivé, il y avoir le dépôt de la poursuite au Sénat par le Congrès américain. Oui, c'est en train de se Trump, là, pour incitation, si je me souviens bien, là, il y avait deux chefs, là, un des chefs qui n'est pas trop important, puis l'autre, c'est incitation à la révolte ou quelque chose comme ça. Moi, je vous dis, Alexis Cossette-Trudel, il le dit, ça va être le 4 mars que ça va se passer, Donald Trump, 19e président. Oui, c'est cette notion-là là, de faire encore confiance au plan, parce que même si tout ce qu'il a dit qui était pour se passer ne s'est pas passé à date, on fait confiance au plan encore. Non, ben c'est ça. Écoute, comme les camarades là, des manifestations disent, en tout cas celles qui se passaient dans les garages dans le temps où il y en avait, là, dans les... Écoute, eux, ce qu'ils nous disaient, c'est de faire confiance, puis nous, on fait confiance, puis c'est l'important, tu sais, on va le voir rendu là, puis rendu là, si on le voit pas, ben ce sera un autre date. Ça sera de faire confiance encore un petit peu. Ben, c'est ça, puis donner un petit 5$ à côté. Ah, ben oui, l'adresse PayPal, hein, c'est à ne pas oublier, c'est sûr. Ben, c'est pas pour rien que ça prend le tiers de leur écran. On fera pas ça pour rien, pour des noix. Hein? Écoute, puis je veux dire, t'as-tu hâte? Parce que si on se replie vers le modèle d'Alex Jones, il y a un moment donné, faut vendre de la merch. Hein? Alexis Cossette, il a tout le temps dit qu'il n'aimait pas trop mettre son logo n'importe où parce qu'il voulait pas être associé, si jamais il y a de la casse, il voulait pas être associé à ça. Mais qu'est-ce qui pourrait lui empêcher de vendre des suppléments pour faire fondre de la matière grise ou ce genre d'affaires-là? Hein? Ben, moi, les suppléments, pour Alexis, je pense que ce serait une bonne idée. De un, il ferait de l'argent en vendant quelque chose pour de vrai. Puis, de deux, ben, probablement qu'il grossirait un petit peu parce que Alexis, il est chétif un petit peu. Ben oui, ça a pas l'air d'être des moments super roses. Veux pas, quand tu promets à des milliers de personnes des affaires que tu peux jamais rendre, faut que tu ailles ramasser ton caca dans la piscine municipale à un moment donné, là. Oui, ben ça, c'est bien certain. Il faudrait qu'ils demandent des conseils là, au gouvernement, justement, à savoir, bon, ben comment je ferais pour repousser mes deadlines sans perdre ma dignité? Vite de même, toi, mon cher collaborateur du Revoir, est-ce que tu as une option? Dans quelle direction il pourrait aller, tu penses? Engager des gouverneurs généraux. Je pense que c'est... Ben, tu veux quelqu'un qui est assis là, qui te fait bien paraître, puis qui va te dire, tu sais, qui va te laisser aller où ce que tu veux. Tu engages un gouverneur général. C'est que j'aime ça. Ouais, écoute, puis d'ailleurs, c'est dans l'air du temps, là. On est pas mal gouverneur général. T'as-tu envoyé ta candidature? Ben, on l'a tout envoyé, puis on s'est tout baqué. Ah, c'est le fun. Si vous avez besoin d'une référence, checkez le prochain CV, genre. Ben, c'est ça. Tu sais, puis on lance tout un petit appel, comme je te dis. On est plugué dans les hautes officines. Puis, ben, sinon, t'avais dit que t'avais un troisième sujet, j'ai l'impression. Ben oui, qu'on était justement, encore une fois, spot-on dessus, qui étaient en fait, nos dernières gouverneurs générales. On a des nouvelles de deux de nos dernières gouverneurs générales. Une qui est sortie il n'y a pas trop longtemps, puis une qui est sortie il y a un petit peu plus longtemps, mais sans moins de fracas. C'est jamais bien glorieux, hein, ce qui sort de... On dirait qu'on en entend parler juste quand elle est saoule puis qu'elle dit des affaires de débordement ou quand il y a un scandale de carte de crédit puis de... Genre, j'ai jamais comme... J'ai pas, moi, personnellement, d'anecdotes de moments qu'un gouverneur général du Canada s'est avéré comme pertinent, utile, le fun, tu sais, ce genre de mots-là. Là. Ouais, ben c'est sûr que tu sais, ce bureau-là en tant que tel, ça fonctionne un petit peu comme un organe digestif, c'est-à-dire que c'est un petit peu plus beau quand ça rentre que quand ça ressort.
Excellent, man. Ouais, fait que c'est ça. C'est ça. Ben, bref, pour Julie Payette, ce qu'on a appris, c'est son 250 000 d'intimité. On s'est demandé, nous autres, au revoir, justement, à quoi ça pourrait ressembler 250 000 d'intimité. Puis, on l'a posté sur notre page. Fait que ça, j'invite tout le monde qui est là, à aller voir. On a réussi à trouver à quoi servait le 250 000 d'intimité par année. Ce qui est quand même une chose pas facile. Oh, bateau, oui, je vous le dis. Je vous donne un petit indice, ça tient dans une pièce. OK. Bon, ben, on va voir sur le Facebook du Le Revoir pour avoir la réponse à ça, si j'ai bien compris. Exactement, puis c'est ça. Puis parlant de pièces, ben on sait qu'il y a des rénovations. Ça d'ailleurs, on le sait pas mal parce qu'il y a beaucoup d'émissions de rénovation ces temps-ci. Ben, quand on parle de rénovation puis de gouverneur général, ou plutôt d'ancienne gouverneur général, on pense à Michaël Jean. Officiel. Ben oui, pour ses bureaux, faut qu'il reste beau. Écoute, aujourd'hui, là, ce qu'on apprenait, c'est pas des jokes. Michaël Jean est rendu président de la Fédération de soccer haïtienne, de football haïtienne. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'elle avait besoin de rénover ses bureaux. Ben voilà. Ben, écoute, faut ce qu'il faut, hein. Effectivement. L'argent pousse pas dans les arbres. Quand on trouve pas d'arbres, on va au gouvernement. Écoute, je pense que c'est des phrases de sagesse sur lesquelles, écoute, qu'est-ce que tu veux rajouter? Il n'y a pas grand-chose. Il faudrait demander à Éric Duhem là, en souper avec quelqu'un comme Mathieu Bock-Côté, Sophie Durocher et Richard Martineau. Ça serait bon, hein? Bon, on sera pas là, nous autres. Hey, écoute, t'enverras le message à ta gang de Montréal de guérir le COVID le plus vite possible. Ouais, le COVID Grenville. Le COVID Grenville. Et merci beaucoup, mon cher. C'était Québec, Saint-Lévis? Sainte-Foy. Sainte-Foy, voilà. Donc, Sainte-Foy, voilà. Québec, c'est la banlieue de Lévis. Et voilà. Merci beaucoup, Sainte-Foy, d'avoir participé à l'émission au nom du Le Revoir. On vous invite à aller suivre leur page sur Facebook. Merci, mon cher. Merci, bonne soirée. Ça a été très formateur. Hein? Quelle aventure. On a un 70% quand même assez loadé ce soir. On vous a encore 3 chroniqueurs pour vous. Ça devrait être une très belle... 4 même. C'est assez capoté. On va aller rejoindre Étienne Lapointe quand que ça va être possible. Sinon, toi, Chinook, comment ça va? Ça va bien. C'est de l'aventure. L'aventure, ça, c'était des beaux mots, hein, qui a dit ça, de garder cette attitude-là un petit peu dans toutes les sphères de la vie. Une belle réussite, ce cher Arthur, l'aventurier coureur des bois. Qu'est-ce qui se passe avec Étienne? Et le voilà, on va aller régler ça vite fait. On vous rappelle, on a un set de VJ ce soir de Maxime Soriol qui est en ligne ici avec nous, qui regarde le show. Ça devrait être une belle aventure. Salut Étienne! Salut Tommy, comment est-ce qu'il va mon ami? Pas mal stressé en fait, ce soir. Très stressé. Ben oui, hein, toi qui parles finalement avec Arthur. Oui. Puis, en fait, coureur des bois aventuriers. Puis là, il y a Bernie qui est partout, puis on a changé la technique, puis tout ce genre d'affaires-là. Mais vas-y, mon gars, parle-moi de ta chronique, de quoi qu'on jase. On peut jaser de plein d'affaires. Je peux t'updater sur mes promenades de chiens, quoique ces temps-ci, j'ai été un petit peu moins diligent. J'ai une couple de soirées où j'ai pas pu la promener parce qu'il fallait que je pète mon entrée. On peut parler de pelletage de neige aussi, qui est, mine de rien, sûrement un gros facteur des gens qui veulent sortir dehors, mais pas aller trop loin dans ces temps de pandémie. Sinon, écoute, j'ai perdu mon temps à écouter plein de séries Netflix. Là. Il y en a qui sont vraiment, vraiment pires que les autres. Aucune de bonne à date. C'est sûr. Big Brother? Tu travailles-tu Non, Vas-y. Big Brother, non. Écoute, c'est de la TV, ça? Oui, je pense que oui. Oui. OK, non. Ça passe à la TV, là. Puis tu travailles-tu de la maison, toi? Chance de voir ça. Oui, je travaille de la maison. Et d'ailleurs, c'est drôle, la chronique de Coralie, là. Ouais. Moi, j'appelle ça un mercredi après-midi. Ah, OK, bon. Du monde désagréable qui me shoot des problèmes pour lesquels je peux absolument rien faire.
du monde encore plus désagréable qui ont des problèmes et qui veulent pas t'écouter pour les régler. C'est toujours agréable. On appelle ça du travail d'équipe. Hein? Oui. Ben écoute, Étienne, je te remercie de nous avoir appelés. Si t'as pas de chronique, moi j'ai encore pas mal de chroniqueurs à dévouler. Ben oui, c'est ça, je vois, mais je pensais que tu aurais pris mon pire de Netflix, mais j'étais un peu déçu. Ah ben vas-y, je vais pas te prier pour que tu fasses ta chronique, là. Ben non, c'est sûr. Hey, un show vraiment horrible. Écoute, c'était 10 épisodes ou 12 épisodes, je n'ai écouté 8 ou 10. Les 2 derniers, j'ai vraiment pas pu. Ça s'appelle Teenage Bounty Hunter. Peut-être c'est que je m'identifie pas assez avec le personnage principal, qui est en fait 2 jumelles non identiques, blanches, qui vont dans un collège américain ultra chrétien, qui ont un papa loadé aux as, lobby du faire des armes à feu. Tu sais, quand tu donnes un Mossberg à Noël pour ta fille, là, c'est ce genre de famille-là. Et ils se retrouvent à faire du bounty hunting. Parce que c'est le nom du show. Puis, évidemment, c'est 2 jumelles pas identiques. Fait que tu sais qui va arriver, on va apprendre que c'est pas des vraies jumelles. Spoiler alert. On s'en crisse. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que ça a l'air plate. C'est quoi les. Ouais. C'est genre, il y a quelqu'un qui a volé des diamants au pawn shop, fait que là, eux autres, ils le trouvent. Non, même pas. Le premier soir, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent le pick-up de papa, puis ils font une bosse dessus. Puis en faisant une bosse dessus, ben, tu sais, ils ont frappé un monsieur qui était recherché par un bounty hunter. Puis là, ils splitent le bounty avec le bounty hunter. Puis là, papa il est fâché. Fait que là, les filles, vous allez aller travailler pour rembourser les dégâts sur le truck. Alors, ils vont retourner voir le bounty hunter, qui lui, entre-temps, Wiser, s'est rendu compte que ces jeunes filles-là sont en train de lui voler sa job. Ce ne sont pas des vrais bounty hunters. Fait qu'il va les faire travailler dans son yogurt shop parce que bounty hunter, évidemment, ça paye pas toujours. Ça a un yogurt shop. Ouais. Fait que là, il y a un yogurt shop, puis là, lui, il va dire, OK, vous allez m'aider à pogner du monde. Mais tu sais, ça a toujours une connotation de, je sais pas comment faire pour le pogner, ce gars-là. Ben, tu sais, ce gars-là, ça se trouve être l'oncle du cousin, du chum de ma blonde. C'est vrai, il y en a une qui découvre qu'elle est lesbienne. Il doit y avoir toutes sortes de quiproquos. Tout ça. Ben, j'aimerais ça qu'on n'en parle plus de cette affaire-là. OK, parfait. Fait que je vais te laisser t'éloder de chroniqueur. Ben, écoute, Étienne, merci bien gros d'avoir. Hey, toujours un plaisir, Tommy. Je tiens à te le dire. Ben, merci, Étienne. T'étais un bon intervieweur. Ton interview avec André, c'est le fun. Ton interview avec le maître à tous, M. Pérusse, la semaine passée aussi, c'était vraiment le fun. Tu l'as fait parler de choses qui ne parlent pas d'habitude. C'est vraiment juste à 70% qu'on a ça. Là. Ben, merci, man. Oublie pas de partager à ta famille puis à Boom Desjardins. Là. Ce serait le fun d'avoir Boom Desjardins. Ben, écoute, j'ai donné les coordonnées de mon cousin à ta bouqueuse. La balle est dans son camp, là. À suivre, c'est. Ben, merci beaucoup, Étienne. Je veux accélérer un petit peu la fin du show. Il nous reste des chroniqueurs. Il a fallu 2020 pour que Tommy ait envie de rencontrer Boom Desjardins. Ben, c'est un petit peu envie. Là, par téléphone, c'est moins exigeant aussi. Là, écoute. Fait que, ben, merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir, Tommy. À la prochaine, man. Yes, ça apprécie, hein? Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit loadé comme ça aujourd'hui. C'était très intéressant de parler avec notre ami Arthur. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller poursuivre les aventures de Hermine et Pierre Dion, je pense, avec Florence Payette. Elle avait commencé un conte de Noël parce qu'il n'est jamais trop tard pour parler de Noël. Salut, Florence. Hey, allô? Comment ça se passe? Ah, ça se passe. Fait que là, on est avec Hermine et Pierre Dion dans une prison, si je me souviens bien. Exactement. Alors, on va rejoindre Hermine et Pierre Dion dans le Cantique de Noël, le chapitre 3, le deuxième des 3 esprits. Hermine et Pierre Dion s'étaient réveillés au son du garde de la prison qui passait à 2 heures tapantes.
Il ne se rappelait pas s'être endormi. Il ne se rappelait que du rêve qu'il avait fait où un esprit des Noëls passés sous la forme d'Alexis Cossette-Trudel lui était apparu pour le tenter. Il maugréa un peu, puis se retournant, puis « Ah !» cria-t-il en s'apercevant qu'il y avait une présence à ses côtés, étendue de tout son long sur le lit, aux côtés des bénépierres et qui lui flattait le torse. Un homme torse nu, en boxeur de la marque Calvin Klein, le toisait amoureusement. Ses tatouages étaient nombreux, certains contenant des fautes d'orthographe, et l'un d'eux était une face de Bouddha. Sa peau était basanée, bileuse, tel un dieu grec. Puis, une voix nasillarde surprit Ébéné-Pierre. « Ébéné-Pierre! C'est moi, l'esprit des Noëls présents! » Daniel Tadros, s'écria Ébéné-Pierre. Je pensais que tu étais dans le sud à Caillou-Cocovide. J'y étais, mais il fallait que je revienne pour travailler avec toi, puis peut-être sur une autre tourne de Bitcoin. Pardon, quoi? Dit Ébéné-Pierre, fixant le chest ripped de l'esprit. Non, rien. Prends ma main pleine de bagues que je me suis achetée en tant qu'entrepreneur digitalé. Ébéné-Pierre fit ce que l'esprit lui demandait, lui tenant sa main douce, manucurée, tendre, comme semblait l'être son corps viril. Les deux marchèrent silencieusement vers le mur de sa cellule, puis tous deux se retrouvèrent dans une immense rue bordée de magasins. Plusieurs commerçants, masques au visage, purelles aux mains, vendaient des échantillons du temps des fêtes, des cadeaux essentiels, ou remplissaient leurs bons de commande dans le but de faire des livraisons sans contact. « C'est toute de niaiserie, ça, répondit Ébéné-Pierre. « C'est ce que tu crois? » répondit l'esprit Tadros des Noëls présents. « Viens, on va voir quelque chose d'autre. » Les deux se retrouvèrent alors dans la cellule de Joe Crash-Indigo. Ce dernier rentrait après sa journée de travail auprès de son compagnon de cellule, Tiny Tim. Le grand homme était étendu sur un lit, tout sautant, dans une partie de cellule séparée par des grands plexiglas. Joe s'assit sur un petit banc et vérifia la température de son ami. 39 degrés Celsius. C'est beaucoup de degrés, ça, Tiny. J'espère que tu vas t'en remettre bientôt. Tiny Tim toussa, sa respiration sifflante, puis répondit, flattant le plexiglas au niveau du torse de Joe. « Promets-moi, Joe, promets-moi qu'on va passer un bon temps des fêtes ensemble, malgré mon diagnostic de COVID-19. On va passer du temps comme avant, puis que quand je vais être remis sur pied, on va aller dans le sud dans un tous-tous inclus. Je te le promets, Tiny, je te le promets. Un tous-tous inclus, oui. Un tous-tous inclus. On aura un joyeux temps des fêtes. Nous deux, nos amis aussi. Que le ciel nous bénisse, mon Tiny. Que le ciel nous bénisse tous, mon beau Joe. Et Ébéné-Pierre se retourna vers l'esprit Tadros, regardant Daniel dans les mamelons, puis dit alors, « Est-ce que Tiny Tim va s'en sortir, esprit? » Je sais pas. S'il meurt, il diminuera le superflu de la population, hein? C'est ça que t'as dit? C'est rien que des vieilles personnes avec des comorbidités, non? Puis, les deux s'en allèrent vers la famille d'Ébéné-Pierre qui avait coupé contact avec lui. Certains se réjouissaient de son sort, d'autres se réjouissaient qu'il n'était pas avec eux pour le temps des fêtes. Puis d'autres se réjouissaient de ne pas avoir à argumenter avec quelqu'un qui ne voulait pas les entendre. Une discussion avec un mur ne mène qu'à un cul-de-sac. « Ramène-moi, dit Ébéné-Pierre. Je pense que j'ai compris. »« Right on, dit l'esprit Tadros. » L'esprit Tadros borda alors Ébéné-Pierre dans son lit et lui dit « Le dernier esprit qui viendra te voir va peut-être être un peu rough, mais t'es tough, mon tout beau. » En s'approchant du front d'Ébéné-Pierre, mais, manquant sa cible, il s'approcha des lèvres de celle d'Ébéné-Pierre. Chapitre 4. Le dernier des trois esprits. Ébéné-Pierre se réveilla au son du garde de la prison qui passait à 3 heures. Il regretta de ne pas avoir continué son rêve avec le beau Tadros. Il regrettait n'avoir pas su si les caleçons serrés de l'esprit étaient de réels Calvin Klein. « Ah, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? » cria-t-il en s'apercevant qu'une ombre se profilait sur les murs de sa cellule. Un homme, torse nu, avec un veston avec des épaulettes, s'avança vers lui. Son corps avait un 6-pack, comme 6 tartelettes portugaises. Il avait aussi un arc-en-ciel sur ses biceps bien définis. « Arruda Matata? » s'écria Ébéné-Pierre. « Moi-même, oui, répondit Arruda. J'aimerais que tu viennes avec moi. On n'a pas beaucoup de temps. On est en dehors du couvre-feu. OK, je te prends-tu la main ou... »« Non, dit Arruda, tapant la main d'Ébéné-Pierre. Faut aplanir la courbe, mon homme. » Les deux se retrouvèrent devant un commerce bien d'ici, où tous les employés, tous de jeunes et futurs grands garçons, donnaient des beignes et café à la populace, tous torse nus derrière leur tablier obligatoire. Bienvenue au Tim Hortons. Un homme de chantier se présenta au comptoir et leur demanda « Hey les gars, est-ce que vous avez entendu parler d'un conspi weird? »
Non, dirent-ils en chœur, l'un frottant sensuellement le comptoir, l'autre servant du café chaud, chaud, chaud. C'est qui? Ah, c'est Bénépierre Dion. Il a pogné la COVID, mais il croyait pas à ça. Ah, répondirent les effets désintéressés. Ouais, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Il est pas important, ce gars-là. Je vais te prendre 20 Timbits puis un café pour emporter. Et Bénépierre se retourna vers Arruda, puis dit, donc, personne ne s'enquiert de moi? Même pas Joe Crachindigo? Arruda pointa alors vers le vide, faisant des mouvements pour que Bénépierre aille voir. Il se retrouvait dans la cellule de Joe. On ne voyait qu'un seul lit. Le lit de Tiny Tim avait disparu. Joe pleurait sur sa chaise, lamentant la disparition soudaine de son ami. Tiny, c'était trop beau pour partir. T'avais aucune comorbidité. T'as juste été malchanceux. Ça suffit, dit alors Bénépierre. Ramène-moi, Arruda. J'ai compris. Arruda le regarda d'un air maussade. Parfait, mon Bénépierre. Si tu veux que je te ramène, je vais te ramener. Dès que t'es dans ta cellule, par contre, tu te laveras les mains, hein? Hey, ciao, ma tartelette. Chapitre 5. Conclusion. Et Bénépierre se réveilla de bonne heure pour se rendre à sa station de travail. Il alla attendre Joe dans leur atelier de masques. Lorsque Joe se présenta dans sa petite tenue habituelle, Bénépierre l'arrêta. « Joe, faut qu'on se parle, ça marche pas, là. »« Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? » répondit Joe apeuré. « Là, Joe, va falloir que tu te rhabilles. J'aime ça te voir en chest, mais force est d'admettre que je mets ta sécurité en jeu. Rhabille-toi, mets ton masque, on va faire des masques pour tout le monde. Qu'est-ce que t'en dis? » « Parfait, boss, dit-il d'un air réjoui. À la mi-journée, Bénépierre s'exclama alors « Joe, je pense que t'as assez travaillé. C'est le temps des fêtes après tout. Va rejoindre Tiny Tim. Je suis sûr qu'il va aimer t'avoir près de lui lors de sa maladie. Veux-tu que je t'apporte du blanc à manger des fêtes de la cafétéria pour vous deux? Ça serait tellement cool, les Bénépierre. Ben, je vais faire ça. » Tout le monde fut surpris et heureux de voir le changement des Bénépierre. Quant à Tiny Tim, qui ne mourut pas, Bénépierre fut pour lui un second daddy. Il devint aussi un bon ami et aussi un bon maître. Quelques personnes rirent de son changement, mais il le laissa rire et ne s'en soucia guère, car il en savait assez pour ne pas ignorer qu'il ne jamais rien arrivé de bon sans que des gens s'en moquent. Il riait lui-même au fond du cœur. C'était toute sa vengeance. Il n'eut plus affaire avec les esprits, mais il en eut beaucoup plus avec les hommes, cultivant ses amis et sa famille tout au long de l'année pour bien se préparer à fêter, et personne ne s'y prit mieux que lui. Tout le monde lui rendait cette justice. Puisse-t-on en dire autant de vous, de moi et de nous tous? Et alors, comme disait Tiny Tim, que le ciel nous bénisse. Nous tous, tant que nous sommes, joyeux temps des fêtes. Fin. Impressionnant. Impressionnant. On espère que le message va passer, hein? Que la petite dramatique va toucher les personnes qui ont à être touchées. J'espère. Merci beaucoup, Florence. De rien, ça fait plaisir. Fais attention à toi. À toi aussi. Bye! Bye. Est-ce que c'était touchant, hein, Chinook? C'est peut-être notre dernière leçon de Noël. De Noël 2020, je pense. Notre première, en fait, de l'année. Ben, moi, je le mettrais sur le Noël qu'on vient de passer plus que sur celui qui va... Parce qu'on va... Tu sais, c'est... Ouais, non, c'est ça. Je le mettrais plus pour le futur. On va aller parler avec Zod. Zod, il y a un gros problème de Big Brother. Ouais, il a commencé ça, j'ai vu ça a l'air d'être... quelque chose qui a de la difficulté à... Il est allé jusqu'à faire un post. Sur plusieurs, Chinook. Je te dirais même qu'il ne fait que poster à propos de tout ça tout le temps. De quoi c'est quoi qui se passe, Zod, là? Hein, qu'est-ce qui se passe? Ben oui. Ça va, vous autres? Il va Chinook fait dire que oui. Ben là, moi, je suis encore un petit peu sous le choc de l'aventure des Bénépierre Dion, là. Non, c'est ça. Il n'y a pas de mots. Ben, il y en avait plein, mais c'est quoi? On va... Tu veux? Je sais pas quoi dire. Ouais, écoute, on est tous dessus. Là, on va être obligé d'aller vers ta chronique puis avancer vers l'avenir. Mais à moins que c'est drop de mic puis on finit l'émission là-dessus, là, puis je comprendrais. Ben, on a quand même Mathieu de Montréal après. J'ai très hâte d'avoir sa sagesse. Puis, je veux dire, oui, on est pressé, entre guillemets, mais on peut avoir 5 minutes, toi puis moi, certains, pour jaser avec Chinook. On est à 70%. Le set de VJ s'en vient. Comment ça va, Zod? Pas si mal.
Écoute, moi, pour ce qui est de cette semaine, tu sais, des fois, je sais pas si ça arrive à d'autres personnes qui écrivent ou qui se disent, je pourrais écrire, mais il me semble que je sais pas comment, ou j'ai une idée, mais je sais pas comment l'écrire. Faut m'écrire une première version pour voir qu'est-ce qui marche pas avec son idée des fois. Donc, moi, ça fait longtemps que j'ai une idée de scénario que je me dis, il me semble que ça ferait un film pas si pire, mais que je repousse tout le temps d'écrire parce que je me dis, est-ce que ça va être assez bon? Tant que tu l'écris pas une fois et que tu n'as pas travaillé dessus pour le corriger, tu le sauras pas. Fait que, écoute, j'ai écrit de quoi sur une scène de ce scénario-là pour une première fois. Après, on verra qu'est-ce qu'il y a à corriger ou si le reste se tient. Mais bon, tu sais, on lance le bateau. On lance la barque. Puis c'est une V1 d'une description de scène pour un scénario auquel j'ai pensé. OK. Quand tu dis ça fait longtemps que tu y penses, là, ça nous ramène à quoi? Là, 20 ans? L'année passée? Zod en maternelle? Je dirais peut-être 2 ans. OK, bon, c'est très raisonnable. Que j'ai cette idée-là dans la tête, puis je me dis, faudrait peut-être que j'écrive dessus. Puis des fois, je revisite l'idée, puis je dis, faudrait peut-être que j'écrive dessus. Puis là, après, je revisite l'idée, puis je me dis, faudrait peut-être que je réécrive dessus. Puis après, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé l'aiguille sur le disque qui saute, et j'ai écrit une version de cette scène-là. Bon, on écoute. OK, bon, ce sera pas long, j'ai le goût de roter. Voilà. Excusez. OK, on y va. Ça va être plus sérieux que quelqu'un qui rote dans un téléphone. OK? Go. Pas toujours besoin de courir quand vient le temps de chercher le trouble. Pas toujours besoin de chercher longtemps non plus. Quand tu viens d'une petite ville, ça se peut que le trouble vienne souvent de la même adresse. Elle s'assoit au bar, laissant toute présomption sur la suite des choses dans le cadre de porte. L'idée de départ, c'est de commander une bière froide dans un verre tout droit sorti du congélateur. Une idée un temps soit peu interrompue par le visage de la serveuse, ses yeux, le reste. Une bière en bouteille et un verre froid. Il faut s'en tenir au plan. Sans même avoir le temps de scanner la pièce au complet, la cible se fait connaître. Les 2 frères sont là. Peut-être qu'ils ne l'ont pas encore vu, mais c'est une question d'instant. Un instant qui va se présenter sous la forme d'un café placé devant elle. « Un bon café à ta santé! C'est sur mon bras! » lance un des 2 frères avant qu'ils ne manquent de s'étouffer dans leur propre rire. Elle ferme les yeux pour se rappeler ce qu'elle n'a pas vu, pour se rappeler cette histoire construite à partir de ce qui s'est dit au tribunal. La nuit où ils ont donné une ride de machine à son frère. Une petite ride de machine pour lui faire comprendre une affaire ou deux. Mettre à jour ce qu'on raconte sur la qualité d'une amitié quand vient le temps de parler de compte à régler. Leur voiture a quelque chose de particulier pour accommoder les gens qui ont un problème avec payer à temps. La porte côté passager à l'arrière n'a pas de vitre. Elle a un trou. Un trou dans lequel on fait passer le bras des retardataires. Une fois fait, on s'assure que la main est sèche. Il ne faudrait pas qu'une couche de glace la protège durant le voyage. Ensuite, il y a un grillage pour tenir la main ouverte et les doigts séparés, encore une fois, dans l'optique de ne pas tricher. Maintenant, tout est prêt pour la ride. On prend une route peu passante où on peut faire de la vitesse, histoire de bien aérer cette main-là. On sert d'une guenille dans la bouche et de musique dans le tapis pour couvrir les cris de l'invité. On s'en va au shack, discuter de ça autour d'un café. Un café qui lui sera servi sur la main. Elle ferme les yeux un peu plus fort. Elle se rappelle l'identification du corps. Un visage qu'elle a reconnu sous les traits tordus par la douleur. Le drap qui le recouvrait était rouge au niveau de la main droite. Un compte rendu sur la radiographie rendra la situation plus exacte. Le café versé sur la main de la leuse a fait fendre la chair au contact, et les os se trouvant en dessous ont emboîté le pas eux aussi. L'état de choc aura eu raison de son cœur et figea sur son visage une expression sculptée par la peur. Homicide involontaire pour l'un et complicité pour l'autre. Leurs peines sont finies, mais pas la sienne. Les yeux encore fermés, elle retient une larme de se montrer la face. Il ne mérite pas de les voir, pas ces larmes-là. Celle de sa rage, peut-être. Celle de joie, une fois sa justice sera livrée,
Sûrement pas. Une fois sa vengeance servie, le plan n'est pas qu'il soit en état de les recevoir. Elle ouvre les yeux et focalise sur eux, et un autre café se verra catapulté de son contenant. Elle suivra le contenu d'un bond porté par la colère, par le souvenir de son frère. Un poing au ventre mettra les choses au clair. Le staff et les autres patrons éteindront le feu nouveau avant de la relever de terre. Les premières pages de ce nouveau chapitre seront écrites sous forme de casier judiciaire. À suivre. Slack, ça a brassé, hein, le bout du bras dehors. C'était viscéral, mon Zod. Je pensais que tu étais pour nous parler de Varda, moi. Ah, peut-être, ben là, c'est à cause Varda, juste cette semaine, elle a dit Game On. T'sais, on a vu la lionne parcourir l'établissement de Big Brother. Okay, mais ouais. là, cette semaine, elle a dit Game On. Okay. Moi, depuis les premiers épisodes, je me suis dit, il y a quelque chose avec Varda. Mais là, elle a dit Game On. J'ai pas écouté l'épisode d'aujourd'hui, mais là, elle a dit Game On. Ouais, là, ça va y aller. Peux-tu me parler, parce que t'as un livre, hein, qui a été publié, les gens disent wow, qu'il écrit bien, ce Zod et tout. Il y a manière d'échanger de l'argent contre une de tes créations qui a été publiée. Hein? Ça s'appelait Revolver, me semble. Ça s'appelle encore comme ça. OK. Bon, ben voilà. Est-ce que tu peux conseiller aux gens une place? Est-ce qu'on peut l'avoir sur ton Facebook? Ou... vous pouvez aller sur ma maison d'édition, c'est Les mots en toile. Puis il y a Revolver par Zod. Zod, voilà. Et ça se commande là. Il m'en restait une trentaine aux dernières nouvelles, mais suite à une autre chronique que j'ai faite, il y a 2 personnes qui s'en ont commandé une. Si vous voulez, vous pouvez aussi en commander plusieurs parce que le prix de mon livre, je pense, c'est 15$, puis pour une livraison, c'est genre, si tu en commandes juste un, tu vas payer 6 frais de livraison, 6$ de frais de livraison. Mais si vous vous mettez à la gang et vous en commandez plus, je pense qu'au-dessus de 30$, il n'y a pas les frais de livraison. Vous ferez vos mathématiques. OK, fait que t'achètes 3 livres, fait que la livraison est gratuite. C'est ça que tu veux dire? Vous vous mettez en gang, hey, j'en veux un. Vous commandez à 3, puis vous sauvez le prix de livraison. Et voilà. Écoute, merci bien gros. Moi, en toile, Revolver. Oui. Puis sinon, ben écrivez-y, hein, Simon Zod Girard. Ça va y faire plaisir, c'est jasable, ça, cette affaire-là. Merci bien gros, Zod. Hey, merci à toi. Bye. Fais attention à toi. T'attendais-tu à ça, toi, Chinook? Oh, oui. Oh. Oui. Et puis, faut quand même rester dilaté. On va demander aussi à notre invité imposé, Bernie, de rester tête, parce que, mesdames et messieurs, ça fait extrêmement longtemps qu'on l'a eu à l'émission et on va terminer ce 70% avec l'unique, le très philosophe Mathieu de Montréal. Bonsoir. Bonsoir, Tommy. Bonsoir, Chinook. Ouais, bonsoir. Bonsoir, les gens à la maison. Hein? Et les autres aussi. Alors, ce soir, Tommy, j'aimerais te parler de 2 choses. 2 choses qui me tiennent à cœur. Et j'ai nommé l'ignorance et le mensonge. Hein? Que sont-ils? D'où viennent-ils? Et pourquoi? Parce que l'autre jour, moi, j'étais chez moi, sur l'Internet. Hein, je cherchais une recette d'eau chaude pour accompagner des petites poches de thé que j'ai reçues de ma filleule pour Noël. Quand je suis tombé par hasard sur le message de Francine. Francine, 58 ans, hein, répondait sous une recette de vol au vent aux fruits de mer. Christian, mais pourquoi alors le monde ment-il autant? S'était-elle trompée de page? Qui était-ce Christian? Tommy? Il y a de ces choses que nous sommes mieux de laisser là où elles sont. Par contre, ce message m'a mis en colère. Bien sûr, moi, Mathieu de Montréal, je comprends ces principes. Hein? Je saisis les subtilités du monde matériel physique.
Il ignore la réalité. Il ignore la réalité. Puisqu'il vit, nous l'avons mentionné lors de notre dernière conversation téléphonique, une réalité séparative. Une conscience séparative. Et la conscience séparative, Tommy, pardon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la conscience séparative, l'hindouisme nous apprend que c'est d'abord l'ignorance de notre propre nature, recouverte par l'obscurcissement successif de la conscience pure par le désir et l'attachement. Autrement dit, Francine voit le mensonge partout, puisqu'elle-même ne sait pas qu'elle vit son propre mensonge tous les jours. Cela me semble évident. C'est comme une pensée. Comme une pensée. Lorsque nous pensons à une pensée, c'est une autre pensée qui pense à cette pensée. Nous ne pouvons pas penser à une pensée sans qu'une autre pensée vienne penser à cette pensée, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que nous sortions enfin de ce grand marasme que nous nommons l'involution. Et ceci étant dit, cette ignorance a une cause. Elle est le résultat d'un mouvement par lequel l'intelligence cosmique s'est séparée de la lumière du supramental et a perdu la vérité. Vérité d'être, de force, d'action, etc. En conséquence, et bien malgré nous, au lieu d'un monde de vérité intégrale et de divine harmonie, nous avons un monde fondé sur des vérités partielles d'une intelligence cosmique inférieure où tout est mi-vérité, mi-erreur. D'où la fameuse expression « mi-figue, mi-raisin ». Expression qui était aussi la réponse de Christian à Francine concernant ce vol au vent aux fruits de mer. Sachant cela, Francine n'aurait d'autre choix que de comprendre instantanément sa question. Pourquoi le monde ment-il autant? Puisqu'il ne peut en être autrement, Francine. Cela me semble si simple. Et pourtant, j'entends votre questionnement. Je l'entends. Vous vous dites, mais là, Mathieu, comment Francine et moi peut-on atteindre ce niveau de conscience? Hein? Comment peut-on briser les barrières de l'involution de la race et rétablir ce lien cosmique brisé? Eh bien, Tommy, pour cela, il n'existe qu'une solution. Celle d'entrer en soi-même, visiter ses zones occultes et vaincre tous ces démons. De ce fait, il s'établira alors une connexion directe, télépathique, entre notre âme et notre esprit. Ce qui nous donnera non seulement toutes les réponses aux questions que nous nous posons, mais aussi l'immortalité, le savoir universel et j'en pense. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Et s'il y en a d'autres, Tommy, il me fera plaisir d'y répondre, mais une autre fois. Merci beaucoup, Mathieu de Montréal. C'était très formateur, vraiment. Tout était imagé. Merci beaucoup. C'est mon ego qui vous remercie. Dis salut. Quelque chose de même. Oh là là là. Moi, je fais ça au moins une fois par jour. Là. Je me retrouve aux toilettes. Puis là, je me concentre sur mon intérieur. Sur tes zones occultes. Les zones occultes et j'évacue. T'évacues tous tes démons. J'évacue. Effectivement, hein, je vais le dire tout de suite, il y a eu une petite minute, peut-être même plus, que j'ai voulu aller vers d'autres choses. J'ai développé beaucoup de stress parce qu'on a une nouvelle console et tout. Donc, des aventures à vivre. Je m'excuse vraiment beaucoup pour ça. Voilà, c'est de ma faute. Donc, sinon, on vient de passer au travers du 70%. Ce fut une très belle aventure. Merci beaucoup, Chinook. Merci à Globo. Puis l'autre, c'est qui? C'est Noid. Noid, il a été manifesté pendant la baisse pastafarienne et qu'on était en contact. On canalisait l'esprit de Pierre Dion qui était retourné vers la Fédération Galactique. Et voilà, c'est ça qui est arrivé. Donc, merci beaucoup aussi à tous les chroniqueurs, à Martin et Nathan de m'aider bien gros avec toute la technique puis tout le buffer. Là. Et voilà, on va passer au set de VJ. Je vous remercie les gens qui nous écoutent en archive à podcast.com, Radio H2O
Et voilà. Donc, aussi Arthur, le coureur des bois. Hein? Ben oui, notre Arthur, l'aventurier, notre invité de début d'émission. Donc, voilà, c'était 70%. Bonne semaine, tout le monde.